Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver ici à Tourbillon pour la deuxième journée de Challenge League. Une rencontre qui mettra aux prises le FC Sion face au FC Haro. Et pour commenter cette rencontre, je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre consultante qui vivra aujourd'hui sa toute première à la radio, Valérie Gillot. Bonjour. Bonjour. Alors on va pouvoir se plonger un petit peu dans cette rencontre. Pas mal de supporters sont de la partie. Il faut le noter, aujourd'hui les billets étaient offerts au public et en voir en tout cas les gradins et ce qu'on peut voir devant nous, ça a l'air d'avoir fonctionné puisqu'il y a du beau monde. On va peut-être se pencher un petit peu sur cette rencontre, à commencer par vous donner le 11 retenu par Didier Tolo, à savoir au goal Fayoulou, une défense à 4 avec Nouma Lavanchi à droite, dans l'axe Joël Schmid et Reto Ziegler, et ensuite sur le côté gauche Nefti Nias, ensuite un milieu défensif à 2 avec Kevin Bua et Balthazar Costa, un milieu à 3 devant composé de Théo Berdaïes, Ilias Chouaref et Théo Bouchlaret, mais enfin en pointe Dejan Sorgic. Voilà pour le 11 valaisan. Les joueurs viennent de faire leur entrée sur le terrain, beaucoup d'ambiance. En tout cas, je pense que tu partages cet avis, Valérie. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ils ont fait le déplacement pour ce premier match à domicile. C'est vrai que c'est magnifique, on voit autour de nous beaucoup de monde. On ne savait pas vraiment avec ce premier match à la maison de Challenge League si le monde allait venir, mais ils sont là, gratuits ou pas, ils sont là et c'est magnifique. On peut même voir devant nous un magnifique tifo où c'est écrit Allez Sion. Les joueurs en tout cas ils vont avoir l'appui du public, parce que voilà, on est obligé de rappeler cette stat un petit peu compliquée que le FC Sion ne s'est plus imposé devant son public depuis bientôt 10 mois, donc une éternité pour un club de foot. Mais voilà, le FC Sion aujourd'hui a l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases. Leur dernier match ici, c'était ce match de barrage perdu face au stade de Lausanne-Ouchy. Mais voilà, une nouvelle saison a commencé. Ils se sont imposés dimanche dernier 2-0 contre Vaduz, un match complet où ils ont globalement dominé leur adversaire. On aura l'occasion d'y revenir, mais en tout cas, on va dire la saison a bien démarré pour le FC Sion si on regarde les derniers matchs amicaux et ce dernier match contre Vaduz. Valérie. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours un match piège, le premier match de championnat, surtout quand on descend d'une ligue, c'est jamais facile, et là ils sont bien entamés leur premier match, ils sont bien rentrés et c'était très bien. Alors on va juste faire une minute de silence, on y reviendra, mais une minute de silence pour Günther Hermann qui est décédé à l'âge de 83 ans, ancien international allemand. Il avait marqué les esprits pour son passage ici à Sion entre 1968 et 1976. Il avait entre autres gagné la Coupe de Suisse en 1974. On va respecter cette minute de silence. Et 1976, avec le FC Sion, il remporta notamment la Coupe de Suisse en 1974. En tant que légende du club, il continuera de vivre dans nos souvenirs les plus précieux. Et voilà, la minute de silence qui a été respectée par tout le monde. Tout le public s'est levé pour rendre hommage à Günther Hermann qui est donc décédé à l'âge de 83 ans. Maintenant, on va pouvoir se reconcentrer sur le match. On voit les joueurs du FC Sion au milieu de terrain qui forment un groupe. Ça aussi, c'est peut-être une image intéressante de voir les joueurs valaisans au début du match ensemble. On le sait, la saison dernière, on disait peut-être il manque un peu cet esprit d'équipe, et là, c'est peut-être ce qu'ils veulent aussi montrer. On est une équipe soudée. Oui, alors le fait de se regrouper, moi je pense que c'est une force à chaque fois pour les équipes. Ils peuvent se parler, c'est un moment important. Et là, ça montre surtout que l'équipe, elle est soudée et qu'elle va être très collective aujourd'hui. Alors le match qui va commencer, les deux équipes sont prêtes. L'arbitre attend encore quelques secondes pour donner le coup de sifflet du début de cette rencontre. 20h17 à l'écoute de Rhône FM. Le match va commencer 0-0 ici pour cette deuxième journée de Challenge League. Et le match qui vient de démarrer, le coup d'envoi qui a été donné avec Costa qui peut directement allonger sur le côté droit vers Berdaïes qui perd son duel, mais ça revient dans les pieds de Nouma Lavanchi. Finalement le ballon qui va sortir, Nouma Lavanchi qui joue rapidement vers Ilias Chouaref qui combine avec Lavanchi. Attention, belle première percée par Berdaïes, c'est repris par les Argoviens.
Et là le bon pressing des Valaisans qui tente tout de suite d'empêcher la contre-attaque avec une faute de Balthazar Costa. Mais là voilà, le match a commencé depuis 30 secondes, mais on le sent déjà, les Valaisans sont très offensifs et ils viennent directement mettre un gros pressing. Oui, ça part directement sur une offensive sur le couloir. Ils veulent jouer direct, ils veulent jouer haut, et on voit aussi surtout quand ils perdent le ballon, la récupération, ils sont à 2-3 joueurs et ils sont ensemble. Avec Conus du côté du FC Haro, mais voilà, Nouma Lavanchi qui peut intercepter cette balle. Le ballon qui sort, ce sera donc une remise en touche pour les Valaisans. Les Valaisans qui évoluent aujourd'hui tout de rouge vêtu, alors que du côté du FC Haro, on est sur une belle tenue noire. Voilà pour ce qu'il en est un petit peu des équipements, et c'est le FC Haro qui a le ballon dégagé, bien repris par la tête de Reto Tigler. Reto Tigler qui a un petit peu trop allongé cette tête. Le ballon qui va sortir, ça va donner une remise en touche. À noter que voilà, le FC Haro a lui aussi gagné son premier match de Challenge League. C'était une victoire 1-0 contre Baden. Donc pour l'instant, alors le classement ne veut pas dire grand chose après une journée, mais c'est quand même deux équipes qui ont gagné leur premier match. Donc forcément, c'est aussi peut-être un peu plus de tension. Oui, et puis c'est deux équipes qui ont aussi des objectifs dans ce championnat, et je pense que là aujourd'hui elles se découvrent, ça fait un moment, et je pense que ça va être bien à voir aussi, parce que c'est deux équipes qui vont jouer le haut du tableau, donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Le FC Haro qui vise une promotion, en tout cas c'est ce qu'ils ont dit, et le FC Sion, on imagine également qu'après être descendu de la Super League, l'objectif c'est de remonter tout de suite. En tout cas voilà, les Valaisans qui tentent de partir à l'abordage avec Nouma Lavanchi très haut sur le terrain. C'est bien récupéré par Bouchlarem qui peut jouer vers Ilya Chouaref qui décale sur le côté droit avec Berdaïez qui pique dans l'axe, il peut trouver une solution, il peut jouer vers Kevin Bua qui tente une passe, le ballon qui est dégagé, et c'est donc Reto Tigler qui va pouvoir récupérer ce ballon. On est dans sa propre moitié de terrain du côté sédunois. Le pressing, le bloc argovien qui monte, qui force les Valaisans à repasser jusqu'à leur gardien Fayoulou qui peut écarter sur la droite avec Joël Schmid qui cherche une solution, il va peut-être allonger, il tente de trouver son attaquant Sorgic, mais le ballon était un tout petit peu trop long, et c'est Hubel, le gardien du FC Haro, qui peut récupérer. Et là, après 30 secondes parties, on va dire, sur les chapeaux de roue, on atteint la 3e minute, et on sent qu'on est rentré déjà un petit peu plus dans cette phase d'observation où on ne veut pas tout de suite prendre trop de risques et un petit peu tâter le terrain. C'est vrai que Sion est parti très fort, est parti directement en cassant les lignes et en partant avec de longues balles, et puis là maintenant ça se calme un peu et ça se regarde un peu plus. Et les Argoviens qui perdent le ballon, belle interception sur le flanc gauche de la défense valaisanne, alors que là c'est complètement manqué par Bouchlarem, le joueur de Pau arrivé cet été et qui a manqué sa remise en touche. Et Bouchlarem qui avait fait un bon match face à Vaduz, des bons matchs de préparation avec notamment ce triplé lors de sa première rencontre sous le maillot sédunois. Et là c'est Joël Schmid qui va mettre le ballon en touche, mais on se rapproche des buts de Fayoulou. Peut-être l'occasion de faire un point sur le banc sédunois. On va quand même peut-être juste attendre la fin de cette action. Attention avec les Argoviens qui combinent. On peut rentrer dans les 16 mètres valaisans, mais Costa qui peut récupérer le ballon à la lutte avec Schwegler. Mais c'est les Argoviens qui récupèrent, attention, et finalement les Valaisans qui peuvent partir en contre-attaque. Il faut aller vite, c'est là maintenant, et oui, sur le flanc droit avec Théo Berdaïez, il a le soutien de Nouma Lavanchi, il l'a vu, et il peut jouer en une touche, c'est un petit peu manqué, mais finalement ils s'en sortent, ils arrivent à maintenir le ballon. Théo Berdaïez qui revient vers Kevin Bua avec Balthazar Costa face au jeu, il peut décaler vers Reto Tigler qui va écarter vers FT qui a un peu de champ devant lui, il peut combiner avec Bouchlarem, c'est magnifiquement fait, peut-être la première frappe de cette rencontre. Non, on tente de trouver Sorgic, finalement Kevin Bua pour une frappe, et la frappe qui passe juste à côté des cages de Hubel. On va pouvoir revenir sur les remplaçants du FC Sion, donc Alexandro Safarikas, Kevin Alabakou, Abdel Zagré, Liam Chipperfield, Christian Souza, Hervé Montondon, Gilles Richard, Sandro Teller et Kaba Kalman Ali. Et à noter les absents, Gora Diouf toujours blessé, comme Itaitinga et François Moubandje. Et on le répète aussi, Mario Balotelli n'a pas été convoqué par Didier Tello. Voilà pour ce qu'il en est un petit peu de l'effectif sédunois. 5 minutes ici à Tourbillon, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et
Et voilà le match qui est assez serré. Objectivement, est-ce que le FC Sion peut maintenant, alors on le sait, 9 mois sans victoire, se dire on reprend la Challenge League, on recommence sur nouvelle base, on efface un petit peu, des fois on le sait, ça peut pocher. Attention, alors que là, comme une action valaisanne, et la première grosse action alors qu'il n'y avait rien de dangereux. C'est parti tout d'un coup avec Bouchelarem qui peut continuer. Bouchelarem qui a Kevin Buat, il va préférer jouer avec Balthazar Costa qui va repasser vers Joël Schmidt qui va écarter vers Nouma Lavanchi, il a l'appel de Berdaïez, qu'est-ce qu'il va faire? Et oui, il va finalement jouer avec Théo Berdaïez qui peut combiner avec Kevin Buat qui cherche une solution, il est repoussé en jeu avec Nouma Lavanchi, et Lavanchi qui dégage le ballon, et le ballon qui va sortir en touche. Ça va me permettre de revenir sur ce que je voulais te lancer, Valérie. Est-ce que le FC Sion, on va dire, au vu de l'effectif, au vu aussi, voilà, c'est quand même une équipe de Super League depuis de nombreuses années, est-ce qu'elle peut légitimement envisager de remonter ou au moins jouer vraiment le haut de tableau cette saison? Moi je pense qu'elle se doit en tout cas de jouer le haut de tableau. Après c'est vraiment pas facile, c'est un championnat piège. La Challenge League c'est jamais évident. On peut regarder les statistiques, très peu de clubs sont remontés directement. Et je pense vraiment que le FC Sion se doit en tout cas d'être dans le top 3. Mais c'est jamais facile de remonter. Et je pense bien qu'ils seront conscients de ça aussi. Et quand on est... voilà, vous avez été joueuse de haut niveau. 9 mois sans victoire à domicile. Et comment on fait pour peut-être essayer de repasser à autre chose, dire on part sur une nouvelle saison? Est-ce qu'on y arrive ou est-ce que ça reste dans la tête des joueurs? Et là, ils ont peut-être ça clairement dans un coin de la tête et ils savent que voilà, c'est compliqué sur leur pelouse. Moi, je pense que les joueurs qui étaient là l'année passée, ils savent qu'aujourd'hui, c'est primordial de gagner autant pour l'équipe que pour le club, que pour les supporters. Je pense que les nouveaux joueurs, ils doivent sentir peut-être ça, mais je pense qu'ils ont appris une belle leçon, les joueurs de l'année passée, et puis j'espère qu'ils en ont tiré des bonnes conclusions. Ouais, c'est ça, avec l'arrivée de Didier Tolo, on l'a vu, ça a créé tout de suite un engouement. On sait ce qu'il a fait par ses passages les années dernières au FC Sion, et du coup, si le FC Sion veut lancer sa saison correctement, il faut effacer ses mauvais souvenirs et repartir sur de bonnes bases, parce qu'une défaite, ça risquerait de re-rentrer un peu dans ce schéma-là finalement. Voilà, et je pense même pas effacer, parce que je pense vraiment qu'une année comme l'année passée, elle doit être là, elle doit être présente dans la tête des joueurs, et puis elle va les aider à faire grandir. Et je pense que l'année passée va faire que grandir le FC Sion s'ils en tirent les bonnes conclusions. Et 8 minutes de jeu ici à Tourbillon, toujours 0-0. Ce sont les Argoviens qui ont le ballon avec Gvetkovic qui peut jouer vers Kronig qui cherche une solution. Les Valaisans qui font bloc, qui pour l'instant voilà, sont solides, ferment les espaces, coupent les lignes de passe, ne montent pas trop haut, mais essayent vraiment d'empêcher les Argoviens de pouvoir progresser sur le terrain. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Pas forcément de grosses occasions à défendre. Par contre, une belle occasion à mettre au crédit du FC Sion. Et là, ce sont les Valaisans à mi-terrain qui ont récupéré une touche. Il peut jouer avec Costa qui va directement allonger vers Bouchelarem qui peut s'imposer dans le duel. Bouchelarem peut-être pour une première frappe. Non, finalement il tente de jouer vers Théo Berdaïez. C'était un tout petit peu trop long, c'est sorti. Ça va permettre au gardien du FC Haro de relancer depuis l'arrière. Et les joueurs qui vont pouvoir progresser sur le terrain, les Sédunois qui sont un petit peu repliés, et Cvetkovic qui est capitaine du FC Haro, qui a un peu de champ devant lui. Là, finalement passe avec Kronig, les défenseurs qui tentent de gagner des mètres. On peut écarter vers Conius qui peut jouer vers Gebre Jesus qui est pris par Kevin Buat, par 3 joueurs. Bon pressing, la Valaisans qui force NJ à revenir vers l'arrière. On repasse par Cvetkovic qui peut écarter vers Vetz, on est cette fois-ci sur le flanc droit du terrain, et la bonne couverture de FT qui va mettre ce ballon en dehors. Et pour l'instant, Valérie, voilà, en 10 minutes bientôt ici, on voit vraiment les Valaisans qui ne se ruent pas vers l'attaque, mais qui ferment vraiment tous les espaces, qui coupent ses lignes de passe, et ça fonctionne plutôt bien. Pour l'instant, oui, c'est vrai qu'ils jouent déjà assez bas, mais attention quand même à cette perte de balle, alors qu'on disait qu'il défendait bien. On est rentré dans les 16 mètres valaisans, et ça sera le premier corner de cette rencontre. Et ça ne change pas que voilà, le FC Sion défend quand même plutôt bien en ce début de partie. Ils défendent bien, mais il faut faire attention aux couvertures. Il y a plusieurs fois où on voit des passements dans le dos, ou bien des appels dans les couloirs où les joueurs de Sion ils sont dépassés. Le premier corner de cette rencontre, donc après 10 minutes de jeu. On le dit souvent, attention, se méfier des coups de pied arrêtés. Parfois c'est sur ce genre d'action que les matchs peuvent se débloquer.
Alors que là, vous l'entendez peut-être, hein, le public valaisan qui tente certainement un petit peu d'intimider les joueurs argoviens. Le corner qui a été joué au premier poteau, bien dégagé par le capitaine Reto Ziegler. Ça revient vers Dejan Sorgic, Sorgic qui peut toucher le ballon, qui avait bien combattu, mais c'était récupéré par le joueur argovien. Et on va repasser avec Conus sur le flanc gauche de l'attaque argovienne. Attention, un peu de champ, le numéro 49 Geber Jesus qui peut avoir le ballon et vient provoquer vers Nouma Lavanchi. Il va rentrer dans les 16 mètres. La bonne défense de Nouma Lavanchi. Kevin Buin qui fait l'effort. Kevin Buin, vous le savez peut-être, il a un nouveau rôle depuis l'arrivée de Didier Tolo. Il a passé de ailier à milieu défensif et pour l'instant il met la hargne nécessaire pour récupérer le ballon. Et là le ballon qui est sorti, c'est donc Nouma Lavanchi qui va effectuer cette remise en touche. Nouma Lavanchi qui cherche une solution. Finalement c'est une faute qui a été sifflée. Nouma Lavanchi qui revient vers son gardien Fayoulou avec son capitaine Reto Ziegler qui peut jouer vers Costa aussi, et ça c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant avec les arrivées, les découvertes un peu de cette année. Ça permet aussi à certains joueurs de les replacer à leur bon poste, à l'image d'un Balthazar Costa qui a joué presque la saison dernière entièrement latéral gauche, et là il peut retrouver une place de milieu qui est quand même un peu plus sa place de prédilection. Oui, moi je trouve important de faire évoluer les joueurs à leur poste de prédilection. C'est là où on va tirer le meilleur d'eux-mêmes. Après, il a une grande qualité, il s'est sacrifié pour l'équipe et il s'est mis dans un poste qui n'était pas forcément le sien, mais il s'est battu et parfois c'était compliqué pour lui, mais il a été là. Justement, pour un joueur d'être replacé à son bon poste, même si il a rendu de précieux services, c'est quelque chose qui doit remotiver aussi, de se dire maintenant je peux jouer là où je peux exprimer vraiment toutes mes qualités, là où je sais que je suis le meilleur. Ça fait surtout plaisir et puis ça donne beaucoup plus d'envie dans son propre jeu, parce qu'on se sent beaucoup plus à l'aise dans le poste où on évolue, alors que si on nous met dans un poste où on se sent pas forcément bien, c'est clair que là on va commencer peut-être à douter, puis il suffit que ça se passe pas très bien pour que tout s'enchaîne. Et le FC Arro qui repart à l'abordage avec Conus obligé de revenir vers son défenseur Kronig qui cherche une solution, mais comme depuis le début de cette rencontre, les espaces sont plutôt fermés. On coulisse, on passe par l'arrière, on tente de faire bouger le bloc valaisan. Et là une bonne passe qui a été trouvée vers Schwegler qui a été repris fautivement d'après l'arbitre. C'est donc un coup franc qui a été signalé à une quarantaine de mètres des buts de Fayoulou. Et donc le bloc valaisan qui se replie, à l'exception de Sorgic, le numéro 9 de cette équipe, le buteur arrivé aussi cet été. Quelques arrivées précieuses certainement pour les Valaisans qui ont permis un petit peu de compléter cet effectif. Et le coup franc qui va gentiment être joué, l'arbitre qui remet un petit peu d'ordre dans tout ça. Et voilà, c'est joué, attention, on joue rapidement. Non, c'est pas trop ce qu'on veut faire. Finalement, un long ballon, attention, il faut intercepter. C'est bien fait par Fayoulou qui va peut-être tenter de jouer rapidement. Il a une solution devant, il va finalement temporiser et peut jouer vers Reto Ziegler qui peut gagner un peu de chance devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche une solution, pas forcément d'espace. Là c'est peut-être le reproche qu'on peut faire au FC Sion. Pour l'instant ils sont bien en place, ils concèdent peu d'occasions, mais offensivement ça manque peut-être aussi un petit peu de disponibilité, de mouvement pour créer ces lignes de passe. Oui, c'est vrai qu'on voit très peu de mouvement et ça permet pas au porteur du ballon d'amener quelque chose, et c'est plus des individualités que des enchaînements de passes qui font amener le FC Sion devant les cages adverses. Alors que là on a pu tenter de rentrer dans les 16 mètres adverses, mais c'est un peu ce que disait Didier Tolo lors de la conférence de presse notamment jeudi. Il nous disait l'aspect offensif c'est encore quelque chose qu'on doit travailler. À Vaduz on gagne 2-0, mais on doit en mettre plus, on doit tuer le match plus tôt. Et il disait c'est un petit peu il disait le point positif c'est que tous nos matchs de préparation on a marqué, notre premier match de championnat on a marqué, donc on arrive à marquer. Maintenant il faut être plus tueur, il faut trouver plus de mouvement, plus de justesse dans ces passes là, et c'est un petit peu l'axe de travail qui semble vouloir développer, et ça semble être quand même plutôt un bon choix. Oui, et puis je pense qu'il a des joueurs aussi qui sont capables de le faire. Je pense que le duo Sorgic et puis Chouaref devant, c'est un duo qui peut marcher et qu'il l'a montré la semaine passée déjà. Alors que là, c'est à nouveau les Argoviens qui ont le ballon. On repasse jusqu'à leur gardien Hubel qui rejoue vers Kvetkovic, le capitaine qui a un peu de champ devant lui, mais les espaces sont fermés. On va du coup jouer vers la droite vers Betz qui cherche une solution. Il va peut-être pouvoir provoquer un long ballon. Est-ce qu'il y a hors-jeu? À mon sens oui, et oui, l'arbitre qui signale cette position d'hors-jeu, et ça va permettre au bloc sédunois de repartir depuis l'arrière. Reto Ziegler qui joue rapidement vers Balthazar Costa qui peut écarter vers Efti
FT qui rejoue en arrière vers Reto Ziegler. On passe cette fois-ci sur le côté droit du terrain avec Joel Schmidt vers Kevin Buat qui repasse vers Reto Ziegler vers FT. On cherche une solution mais on ne la trouve pas. Les Argoviens qui ferment bien les espaces. Et là une bonne passe vers Ilya Chouarev. C'est maintenant qu'il faut aller vite, c'est maintenant qu'il faut faire le bon choix. Bouche-Larem qui tente de combiner avec Chouarev et c'est justement là qu'il manque encore un petit peu cette justesse technique quand on trouve la solution de faire le bon geste pour vraiment créer ce déséquilibre. Ouais, c'est vrai que des fois les difficultés techniques, ça empêche ces contre-attaques et ça ils en ont besoin. L'Af-Session joue beaucoup sur les contre-attaques et si on va vite il faut être capable techniquement de suivre avec le ballon. Et Joel Schmid qui peut repartir vers Reto Ziegler. On construit depuis l'arrière. Le F-Session qui a passablement le ballon quand même depuis 15 minutes de jeu ici à Tourbillon. On peut trouver Bouche-Larem qui est face à 5 Argoviens. C'est pas forcément facile. Il tente la frappe déviée. Mais ça va arriver dans les gants de Hubel. Hubel qui temporise un petit peu tout ça. Alors que pas mal de monde quand même a fait le déplacement pour ce premier match à Tourbillon, ce premier match de Challenge League de la saison 2023-2024. Billet gratuit, on l'a dit, mais en tout cas c'est important aussi, j'imagine, pour le F-Session d'avoir ces supporters qui font le déplacement et de savoir qu'ils sont soutenus. Ils l'ont été la saison dernière, mais de repartir en voyant tout ce monde, ça doit aussi donner beaucoup de force. Malgré la saison dernière, de voir qu'ils sont toujours là, je pense que ça doit être réconfortant. Et puis il ne faut pas se cacher, pour un joueur c'est important, toute cette ambiance, tous ces supporters autour d'eux, ils en ont besoin et ça fait vivre le match aussi. Alors Reto Ziegler qui va mettre ce ballon en touche, mais quand on est joueuse, comment on se nourrit de cette ambiance justement? Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement, ce soutien, ce 12e homme comme on le dit souvent? Dans les moments difficiles ou parfois quand ça va pas ou quand on se sent fatigué, ça permet de rebooster, ça permet de retrouver une énergie qu'on ne pensait pas l'avoir et puis grâce à tout ce qu'on entend, grâce au soutien de ses supporters, ça permet de pouvoir aller puiser au fond de soi-même. Et Haro qui peut repartir, on est vraiment dans les derniers mètres valaisans. L'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Et donc ça va permettre aux Valaisans de repartir une nouvelle fois depuis l'arrière plutôt tranquillement. Alors peut-être aussi l'occasion de vous donner ce soir, il y a d'autres rencontres qui se jouent en Challenge League. En ce moment même, Chafouz affronte Thun et le stade Nyonnais lui défie Xamax. Alors que dimanche c'est Baden qui recevra Bellinzone et Ville qui lui affrontera Vaduz à domicile. 2 rencontres prévues à 14h15. Et pour l'instant, si les scores n'ont pas évolué du côté de Chafouz, Thun et Stade Nyonnais Xamax, c'est 2 matchs 0-0, match nul. Donc voilà, tout comme ce soir ici après 18 minutes de jeu à Tourbillon où les deux équipes sont pour l'instant sur ce score de 0-0. C'est une remise en touche pour les Argoviens alors que l'arbitre tente de remettre un petit peu d'ordre. Voilà, le jeu qui va pouvoir reprendre. Long ballon. Non, finalement il joue court, on tente d'allonger, mais Joel Schmid qui sera le plus prompt sur ce ballon, qui met un ballon un petit peu trop long. Balthazar Costa qui peut récupérer, alors que là vous l'entendez, ce fameux chant des supporters, nous sommes les Valaisans, qui retentit dans l'enceinte ici à Tourbillon pour essayer de donner un petit peu de force à son équipe, pousser son équipe, essayer d'aller lui permettre de donner cette énergie pour aller mettre le 1-0. Et là on est parti sur le flanc gauche de l'attaque valaisanne, obligé de revenir, le bon roulement, la bonne défense, j'ai envie de dire, des Argoviens, mais les Valaisans qui ont toujours le ballon avec Kevin Buat vers Ilya Chouarev qui rejoue vers Buat. Là ça combine bien, c'est vite, c'est bien. Noumal Avanchi et le ballon un tout petit peu trop long. Ça aussi c'est peut-être une critique qu'on peut faire entre guillemets aux F-Session depuis le début du match. Il manque un petit peu de justesse technique dans certains longs ballons et ça coupe finalement les bonnes opportunités qu'ils ont. Il y a certains ajustements à faire à ce niveau-là, mais je pense aussi que Haro, c'est une équipe très bien placée défensivement, très solide, qui joue pas et qui monte parfois, et c'est vrai que ces appels sont compliqués à les faire pour pas être mis hors jeu. Alors que là c'était Aubert Daïs qui a trouvé une super passe pour Kevin Buat. Et le premier corner pour le F-Session, un corner partout, c'était une bonne incursion, c'était bien joué et ça va offrir donc ce premier coup de pied de coin pour les Valaisans. On le dit, on le répète, les coups de pied arrêtés c'est une chose qui peut être importante. Le F-Session a marqué plusieurs buts importants la saison dernière sur coup franc, sur corner également, donc il faut profiter. Et d'ailleurs à l'image de ce qu'on peut voir, quasiment tous les joueurs valaisans sont montés dans les 16 mètres.
hormis voilà, on va dire Noumala Vanchi qui reste un peu en retrait. Kevin Bua pour frapper ce corner. Attention, c'est bien tiré, ça revient dans les pieds de Bouche-Larem, peut-être pour une phrase. Et oui, superbe faute obtenue par Théo Bouche-Larem. Et ça, c'est typiquement le genre de coup franc. On est à 15-20 mètres des buts adverses. C'est le genre de coup de franc qui peut vraiment faire mouche. Oui, c'est les plus beaux coups francs, c'est les mieux placés. C'est pour chaque joueur, c'est celui qui aime tirer. C'est vrai que là, à 15-20 mètres, c'est joli. Justement, vous avez également joué au foot à haut niveau. Ces coups de pied arrêtés, ils ont vraiment une importance. On le travaille à l'entraînement. Comment ça se passe, ces aspects-là? Oui, bien évidemment, chaque coup de pied arrêté est travaillé, que ce soit des corners ou des coups francs. Chaque coup de pied arrêté a aussi sa tactique et puis on sait exactement ce qu'on veut faire. Et c'est, comme on dit, c'est à chaque fois une occasion de but. Ça permet à l'équipe d'essayer au moins une occasion. Et donc 2 joueurs pour l'instant qui semblent se diriger vers ce coup franc, Reto Ziegler et Kevin Bua. Mais ça sera probablement pour Reto Ziegler. Ziegler, on le connaît, il en a déjà mis d'autres et des comme ça, il en a mis des magnifiques peut-être pour ce soir. 21e minute de jeu ici à Tourbillon. L'arbitre qui place le mur, qui place les joueurs, qui cadre un peu tout le monde. Reto Ziegler qui prend son élan. Et voilà, l'arbitre qui va siffler le coup franc. Alors que là, l'arbitre se place juste à côté de Reto Ziegler. C'est parti, Reto Ziegler pour la frappe. Et goal! 21e minute de jeu ici à Tourbillon. Reto Ziegler vient inscrire le 1-0. Je vous l'avais dit, il en a mis des magnifiques ces derniers temps. Et bien celui-ci, il est superbe et il vient concrétiser un bon début de match du côté valaisan. Reto Ziegler qui vient mettre les Valaisans en avance 1-0. C'est mérité, le coup franc est somptueux, 25 mètres, pleine lucarne du côté droite, ça passe juste au-dessus du but. Le gardien ne peut rien faire, c'est fantastique. C'est vraiment un coup de pied de grande classe, Valérie. C'est magnifique, c'est incroyable le coup franc qu'il vient de nous mettre. Très 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 beau but et je pense que c'était la solution pour l'FC Sion. Haro a un bloc très bas et je pense que là pour ce premier but ils vont devoir se découvrir et ça va donner des belles opportunités, je pense, pour Sion. On l'a dit, je venais de le dire, de justement poser la question, l'importance de ces coups de pied arrêtés. Tu m'as dit on les travaille, c'est quelque chose d'important, on le sait, souvent des matchs sont débloqués par des coups de pied arrêtés et là c'était vraiment l'exemple parfait. Alors par contre la finition est magnifique. Elle est incroyable. Très très beau geste. En tout cas vraiment j'espère qu'on vous a fait vivre ce but de la meilleure des façons parce qu'à voir c'était vraiment un régal et donc voilà les supporters qui craquent leur torche, leurs fameux engins pyrotechniques et voilà on va avoir le droit au rappel que les engins pyrotechniques sont interdits dans les stades. Bon, en tout cas le COP Sédunois est en ébullition et pour l'instant le match est encore très très long mais le FC Sion est sur la bonne voie, ouvert le score et mène donc 1-0 face au FC Haro après 23 minutes de jeu ici à Tourbillon. Alors que là l'arbitre va venir mettre un carton jaune, je ne sais pas pourquoi et je vais être honnête, il vient mettre au staff mais du FC Haro. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas si toi tu as vu plus que moi. Non du tout, j'ai juste vu le carton jaune à Alex Fry mais je ne vois pas du tout pourquoi. Même, bon, il n'a pas l'air très étonné donc je pense qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, alors est-ce qu'il est sorti? On sait que maintenant il y a une nouvelle règle, s'il l'applique ça peut donner quand même quelques cartons jaunes. Si un entraîneur sort de sa zone technique, c'est carton jaune immédiat. Donc est-ce qu'Alex Fry est sorti après le goal pour dire des choses à ses joueurs? C'est possible, en tout cas l'entraîneur Alex Fry a pris un carton jaune. Donc premier averti dans ce match, ça n'est pas un joueur, c'est l'entraîneur. Voilà, et le match qui va pouvoir reprendre. Il y avait 2 ballons sur le terrain. Noumala Vanchi pour effectuer cette remise en touche. Jouer avec Kevin Bua qui peut jouer vers Sorgic en une touche pour Chouarev, c'est bien fait. Sorgic qui peut finalement récupérer ce ballon. Théo Berdaïez, Chouarev, ça combine bien. Chouarev, il faut lâcher ce ballon. On rejoue vers Kevin Bua pour Costa qui change de côté, c'est bien fait. On se retrouve avec FT qui repasse vers Reto Ziegler qui peut combiner, finalement obligé de revenir un petit peu en arrière. Reto Ziegler voilà, qui va être obligé de revenir jusqu'à son gardien Fayoulou. Et Fayoulou qui peut jouer sur Joël Schmidt qui a un peu de champ devant lui, il y a de la place, il faut faire le bon choix. On va jouer avec Théo Berdaïez vers Ilia Chouarev qui peut percuter. Chouarev face à 3 joueurs, c'est bien joué vers Noumala Vanchi. Le ballon un tout petit peu trop long, mais voilà, cette combinaison était intéressante et c'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'il faut voir du côté du FC Sion, de la vitesse des combinaisons rapides.
C'est ça, des jeux rapides, parce que c'est vrai que là ils ont commencé à temporiser un petit peu, ils essayent de forcer d'un côté, c'est compliqué, ça se bouge rapidement, et là dès qu'ils ont changé, ils ont mis un peu de vitesse, ils ont trouvé des espaces et ils ont pu avancer longuement sur le terrain. On va peut-être profiter de votre expertise justement de joueuse de foot. Quand on marque un but, on le dit souvent, les 5 minutes qui suivent sont hyper importantes parce que c'est là qu'on peut se déconcentrer. Quand on est sur le terrain, on le ressent vraiment, ces 5 minutes qui suivent, un petit peu cette déconcentration ou cette euphorie. Je ne sais pas si c'est le but qui amène ces 5 minutes de stress pour tout joueur ou si c'est les consignes de l'entraîneur au bord du terrain, mais c'est vrai que les 5 minutes qui suivent, on le sait tous, les statistiques le montrent, c'est les plus dangereux, c'est là où on peut se faire remonter et là où on doit être le plus sérieux possible et le plus appliqué possible. Le FC Sion qui doit donc encore tenir 2 minutes pour passer ces fameuses 5 minutes dangereuses, et bien évidemment encore bien plus s'ils espèrent remporter cette première victoire devant leur public depuis ce fameux 15 octobre 2022, cette victoire 2-0 contre Lucerne. Là, une éternité comme on vous l'a dit au début, mais pour l'instant les Valaisans qui tiennent le bon bout, qui font un bon match, il reste du chemin à parcourir, mais voilà, les Valaisans qui vont continuer à pousser, alors que là c'est le FC Haro qui a le ballon avec Kronig, le défenseur central qui peut jouer vers son capitaine Vetkovic qui peut jouer à nouveau vers son autre défenseur Kronig. On va allonger le ballon vers Konus touche de la balle vers Gebre Jesus qui tente de rentrer dans les 16 mètres, et Fayoulou qui peut venir intercepter. Fayoulou qui va temporiser, il fait signe à son équipe de se calmer un petit peu. Ça aussi c'est des éléments qui sont importants. C'est important justement d'avoir des fois quelqu'un de l'arrière qui a une vision, de se dire bon, on est en train de mener au score, tranquille. Oui, c'est toujours important, quelqu'un qui amène ce calme au sein de l'équipe, surtout quand on voit là que ça part d'un but à l'autre et puis qu'il y a beaucoup d'intensité. C'est important qu'il y a des joueurs de temps en temps qui arrivent à apaiser l'équipe, à remettre les choses dans leur bonne place. Et Kevin Bua qui peut récupérer ce ballon avec Nouma Lavanchi qui revient avec Kevin Bua pour Elia Choref, magnifiquement fait la talonnade. Nouma Lavanchi qui tente de trouver Dejan Sorgic, mais c'est capté par Ubel qui peut jouer rapidement vers son numéro 6 NJ qui est un peu chiant devant lui, va finalement écarté vers Da Silva qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre. C'est vrai que le flanc droit de l'attaque argovienne, le flanc droit tout court, j'ai envie de dire, en incluant même le défenseur droit, on les voit pas trop, on essaye plutôt de passer là sur le côté gauche de l'attaque argovienne et donc le côté droit de la défense valaisane. Est-ce qu'ils sentent qu'il y a un peu plus d'espace? Pour l'instant ça ne passe pas, donc pas forcément, mais c'est en tout cas leur choix, alors que la Nouma Lavanchi vient une nouvelle fois de récupérer un précieux ballon. Nouma Lavanchi, attention, il faut pas perdre ce ballon ici, il faut faire le bon choix. Il va d'ailleurs allonger vers Elia Chouaref, il ne prend pas de risque, le ballon un peu trop long, ça revient dans les pieds de Vetkovic qui peut chercher une solution, il va jouer vers son numéro 19 Schwegler qui peut écarter vers Konus qui a du champ devant lui, il faut en faire quelque chose, et le ballon manqué, ça permet à Nouma Lavanchi de récupérer, l'arbitre qui vient siffler une faute, et ça aussi c'est peut-être dû au bon placement justement du FC Sion. On le voit depuis quelques instants, le FC Haro qui a un peu du mal sur certaines passes, quelques erreurs techniques. Est-ce que ça peut être dû justement au bon placement, au fait que le FC Sion ferme ses espaces, coupe ses lignes? Oui, mais je pense surtout que c'était une très belle intervention de Lavanchi, parce qu'il est passé devant son adversaire et c'est comme ça qu'il a récupéré le ballon. C'est pas forcément qu'une faute technique de son adversaire, mais je pense que le FC Sion a peut-être un bloc trop bas défensivement et ça peut lui jouer des tours. Il faudrait peut-être remonter un peu plus pour aller chercher son adversaire plus haut. D'autant plus que le FC Sion, c'est en mettant la pression en ce début de match qu'il a été le plus dangereux, mais j'aimerais bien avoir les stats, je les ai pas sous les yeux, je suis en train de les chercher de la possession de balles, mais le FC Sion qui doit quand même vraiment bien dominer dans cette rencontre, en tout cas sur ce plan-là. Et oui, avec finalement pas tant que ça, hein. C'est vrai que visuellement j'aurais eu tendance à dire un bon 60-40, et finalement c'est 51% pour le FC Sion, 49% pour Haro. Par contre au niveau des tirs, alors là il y a aucun doute, 4 tirs dont 2 cadrés contre 0 frappe, 0 cadré, 0 occasion de but pour Haro. Donc voilà, on va dire la défense valaisane qui pour l'instant tient le bon bout. Oui, et puis la possession de balle de Haro, c'est surtout dans leur moitié de terrain ou voire au milieu, mais ils sont pour l'instant pas encore très dangereux dans la phase offensive. C'est peut-être pour ça que ça accentue cette impression qu'on se dit voilà, c'est le FC Sion qui monopolise. C'est vrai que quand le FC Haro a ce ballon, en fait c'est des passes qui sont entre défenseurs jusqu'à leur gardien, et
Et du coup c'est moins marquant que si c'était des actions quand ils vont dans le camp sédunois. Oui, voilà, ils prennent pas beaucoup de marge sur le terrain et ils sont dans leur terrain, ils prennent pas de risques, ils n'ont pas de pression, donc c'est clair qu'une possession de balle comme ça, elle est énorme, mais elle n'amènera pas grand chose à l'équipe. Et Bouche-la-Reine qui va obtenir une bonne faute au niveau du rang central. Ça va être rapidement joué avec Kevin Bua qui a pour écarter, il va jouer vers Ilya Chorev qui peut tenter de la mettre vers Nouma Lavanchi, mais c'est manqué. Et donc après une demi-heure de jeu, on approche tout pile une demi-heure de jeu ici à Tourbillon, et donc le FC Sion qui mène 1-0 contre Haro. On le rappelle, un but du capitaine Reto Ziegler à la 22e minute sur coup franc, un but somptueux, magnifique, appelez-le comme vous voulez, il était vraiment incroyable et ça a permis aux Valaisans de partir sur de bons rails. Et là c'est Balthazar Costa qui a le ballon, qui peut revenir jusqu'à son gardien Fayoulou depuis qu'il mène au score. Il profite aussi de calmer le rythme, de casser le rythme même par moment, de revenir en arrière, d'empêcher Haro de reprendre confiance certainement. Et là Fayoulou qui joue vers Balthazar Costa vers Reto Ziegler qui peut jouer vers FT qui peut tenter de trouver Ilya Chorev, mais Ilya Chorev qui manque le ballon. Ilya Chorev il a un petit peu ces deux côtés où il est très intéressant par sa vitesse, ses dribbles, et en même temps il y a ce petit geste où souvent il fait un petit peu l'erreur, il finit par perdre le ballon alors qu'il s'était créé une belle opportunité. C'est un joueur très très intéressant, surtout dans l'animation offensive, et puis on le voit aujourd'hui, c'est lui qui crée beaucoup d'animation offensive, mais c'est vrai que ses défauts techniques, on l'a déjà vu la saison passée, c'est vrai qu'elles lui font défaut, et puis c'est ça souvent qui pêche ce qui peut amener son apport pour l'équipe. Alors, en tout cas c'est vrai que si on avait entre guillemets le même Ilya Chorev avec un peu plus de justesse, il pourrait faire très très mal. Ça va peut-être venir au fil des matchs, mais en tout cas il ne compte pas l'énergie qu'il dépense. Et là le bon centre de Nouma Lavanchi, directement repoussé par la défense argovienne, ça revient dans les pieds de Nouma Lavanchi qui rejoue vers Kevin Bua qui a plusieurs solutions. Il va jouer vers Bouche-la-Reine en une touche pour Dejan Sorgic qui rentre dans les 16 mètres, mais il est repris par le défenseur argovien. Le ballon qui va sortir, ça sera donc un dégagement aux 16 mètres pour le Valaisan, non pas du tout, pour le gardien Hubel qui peut écarter vers Vetz. Et là il y a un peu de champ pour les argoviens, il faut tenter d'en profiter, tenter d'aller trouver son buteur qu'on n'a pas forcément réussi à trouver depuis le début de cette rencontre. Finalement encore un bon retour, et c'est vrai que je le disais avant, le flanc droit on le voit pas trop, mais on peut même parler plus globalement de l'attaque du FC Haro qu'on a quasiment pas vu dans cette rencontre. Non, elle est très statique. Là on voit un débordement sur le côté et on voit aucun joueur offensif faire un appel, on les voit tous statiques en train d'attendre. C'est vrai que ça va être compliqué. Là on voit tous font la même course, il n'y en a pas un qui décroche, un qui vient vers le porteur, ça va être compliqué. Balthazar Costa qui récupère un super ballon, il y avait peut-être faute mais l'arbitre a laissé jouer, ça donne une belle occasion de rupture pour les Valaisans avec Ilya Chorev qui dribble, et comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il avait créé une bonne occasion, il avait 4 Valaisans et finalement il manque son dernier geste, et ça offre une contre-attaque avec Da Silva sur le flanc droit, il est face à 3 Valaisans, il faut intervenir, et la belle intervention d'FT qui peut jouer vers Kevin Bua qui rejoue vers FT, il y a du champ, le match qui est un petit peu décousu là depuis une minute. FT qui peut provoquer, aller devant lui, chercher une solution, et il n'est pas attaqué, il peut finalement écarter vers Bouche-la-Reine qui préfère revenir vers Balthazar Costa qui peut changer de jeu vers Kevin Bua qui a Nouma Lavanchi sur la droite, c'est fait, il va jouer avec lui. Lavanchi qui préfère revenir vers Reto Ziegler qui peut écarter vers Balthazar Costa, il est au niveau du rang central, un long ballon, on tente de trouver Théo Berdaïez qui peut pas récupérer le ballon, mais Nouma Lavanchi qui rejoue vers Berdaïez, ça revient finalement dans les pieds de Bouche-la-Reine, peut-être pour une phrase, non, peut-être Berdaïez maintenant pour une frappe, la frappe de Berdaïez qui passe juste au-dessus des buts de Hubel, et ça aussi c'est ce que le FC Sion doit un peu tenter, on le dit, ils ont la possession de balle, et ces frappes de loin elles font du bien, il faut aussi les tenter et pas forcément toujours attendre d'être dans les 16 mètres. Oui, puis surtout face à une équipe comme Haro aujourd'hui qui défend quand même relativement bas, relativement compact dans les 16 mètres, il faut les faire sortir, puis avec ces frappes justement de loin on peut faire sortir l'adversaire. Et Haro qui peut repartir avec Konus qui revient jusqu'à Kronig qui cherche une solution, il est bien pressé par Sorgic. D'ailleurs le bon pressing de Sorgic permet à Nouma Lavanchi de récupérer le ballon, Nouma Lavanchi vers Kevin Bua vers Sorgic qui peut jouer vers Costa, il y a du champ, il faut aller vite, il faut faire quelque chose, on peut écarter sur le flanc gauche de l'attaque valaisanne avec Bouche-la-Reine qui tente de percuter, ça revient dans les pieds de FT, et l'arbitre finalement qui vient siffler une faute, alors que là on a revu l'action, la frappe de Théo Berdaïez qui est vraiment passé à 2 mètres au-dessus de la barre transversale des cages de Hubel.
Et donc voilà, Arro qui a pu récupérer cette faute, et ça permet de repartir depuis l'arrière. Mais du côté argovien, il va falloir proposer plus s'ils veulent déranger le FC Sion. Pour l'instant, ça manque un petit peu de mouvement. Et là, le bon pressing de Berdaïes qui oblige Konus à revenir vers Kronig. Kronig qui rechange, on passe vers son capitaine Vetkovic qui tente d'allonger. On n'a pas souvent vu ça, mais là c'est bien joué vers Da Silva, et la bonne intervention de Fayoulou, là il fallait pas la manquer. Et du coup Kevin Bua qui peut jouer peut-être vers Nouma Lavanchi. Voilà, quand on assiste à un match comme celui-ci, où on peut dire quand même que le FC Sion a la main mise sur le match, quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de temporiser, se dire on a le 1-0, on pousse pas trop, ou c'est important de tenter d'aller inscrire un deuxième pour entre guillemets se mettre à l'abri? 1-0, c'est compliqué, on n'est pas à l'abri, il suffit d'un moment d'inattention, il suffit qu'on relâche un peu et puis on peut se prendre un but et puis on doit tout recommencer. Je pense pas qu'en tant que joueur on a envie de temporiser. Un joueur il a toujours envie de jouer, un joueur il va toujours aller de l'avant. Il y a de temps en temps dans le match où on temporise pour question tactique, se remettre en place pour d'autres raisons, mais sinon de manière générale on va aller chercher chaque fois ce deuxième but. Et puis c'est aussi l'occasion, je ne sais pas comment vous l'avez vécu sur le terrain, mais on le dit souvent, l'équipe qui court se fatigue beaucoup plus. On ressent une réelle différence quand on monopolise le ballon comme là le fait FC Sion et fait courir Arro. Oui, on le ressent, surtout pour Sion, c'est ressenti, et puis mentalement ça donne aussi un avantage. Parce qu'on le sait, un match c'est long, donc évidemment toute la fatigue accumulée, après ça peut ouvrir des brèches au fur et à mesure de la rencontre, et le FC Sion pourra peut-être en profiter. Mais en tout cas, 37e minute de jeu ici à Tourbillon, toujours 1-0 pour les Valaisans. Et là ce sont les Argoviens qui ont le ballon avec Enji qui revient vers Vetkovic qui joue vers Kronig qui repasse vers Konus. On a souvent vu ce schéma, mais là ça passe, et non, finalement la bonne intervention de Joël Schmid, on demandait une faute, le joueur argovien qui reste au sol, mais pour l'instant l'arbitre qui n'a pas sifflé. Il y a Charev qui va peut-être passer, il est face à Kronig, il essaye de provoquer, il est passé, il centre, et le ballon qui va sortir. Ce sera donc le deuxième corner dans cette rencontre. Et on l'a dit avant, les balles arrêtées peuvent être importantes. Le FC Sion a ouvert la marque sur une balle arrêtée, il faut profiter de ces corners. 37e minute de jeu, le deuxième de cette rencontre, et pour l'instant on vit quand même un match plutôt rythmé avec assez peu d'intervention de l'arbitre ou de ballon qui sort. Oui, et là j'ai trouvé une phase très intéressante du FC Sion où on voit qu'il laisse la possession du ballon à l'adversaire, et à un moment donné il décide de le récupérer, il le récupère en équipe, et là directement on a une contre-attaque avec des jeux bien directs en cassant les lignes. Le corner qui va pouvoir être tiré, ça semble être à nouveau Kevin Bua comme lors du premier coup de pied cointe qui va le tirer. Tous les Valaisans sont à nouveau montrés, ou presque. Là c'est bien joué, une belle combinaison, ça arrive dans les pieds d'Ilias Chouarev qui peut tenter de rejouer avec Bua pour le centre, ça vient dans les pieds de Costa pour une frappe peut-être à 20 mètres, et la frappe qui s'envole au-dessus des cages de Hubel. Mais c'est comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est aussi le genre de choses qu'on veut voir, qu'il faut faire pour essayer d'aller inscrire le 2-0. Et petit point statistique, le FC Sion qui continue d'installer son emprise après 38 minutes de jeu, 54% de possession de balle, 5 frappes, et toujours pas la moindre frappe du côté du FC Arro. Donc pour l'instant les Valaisans qui maîtrisent plus ou moins cette rencontre. Et là c'est Hubel qui a le ballon, le gardien argovien. Il va jouer vers Petkovic, va peut-être écarté, il essaie de piquer dans l'axe au niveau du rond central. Il peut trouver Enji qui va écarter vers Da Silva face à 3 Valaisans, est obligé de revenir vers Enji qui revient vers Petkovic. Et là un bon mouvement des Argoviens, on va changer complet, on tente de trouver Konus. Finalement Da Silva qui a changé de côté, il était avant sur le flanc droit, il est venu sur le côté gauche. Ceci, on essaye peut-être de perturber la défense valaisane. Long changement de jeu du numéro 14 Kronig qui peut trouver Gebre Jesus qui va rentrer dans les 16 mètres peut-être, et non, bonne défense de la défense valaisane, mais le ballon qui sort, et ça sera donc un deuxième corner également pour le FC Arro. Et on le sait aussi, il reste plus beaucoup de temps dans cette première mi-temps. C'est important là pour l'FC Sion de rentrer au vestiaire au moins avec cet avantage d'un but. C'est surtout important de ne pas en prendre un juste avant la mi-temps, parce que ça donne souvent, on le dit dans le milieu du foot, ça donne un avantage psychologique à l'équipe qui marque juste avant la mi-temps.
Et le corner qui va pouvoir être tiré. Attention, dans les 16 mètres, il faut intercepter. Et Reto Tigler qui était sur la trajectoire. Ça va permettre aux Argoviens tout de même d'avoir une remise en touche. Mais là, c'était une très belle intervention de Reto Tigler. Il l'a fallait. Le corner avait été très bien joué. Alors que là, Kevin Bua est resté au sol. L'arbitre vient s'enquérir des nouvelles du joueur de Sion, Kevin Bua. Il peut finalement se relever. Le jeu va pouvoir reprendre avec cette remise en touche. Et là, depuis quelques instants, on sent que le rythme est un petit peu retombé. On essaie d'endormir l'adversaire du côté Cédunum. En tout cas, on sent qu'on est rentré dans une espèce de faux rythme. Et les Argoviens qui manquent leur remise en touche, c'est mal joué. L'avantage est laissé au Cédunum avec Sorgic. L'arbitre qui a peut-être intercepté. Non, il juge cette intervention licite. Vous l'entendez peut-être que les supporters ne sont pas de cet avis, mais le jeu qui continue avec Vetkovic qui peut jouer vers NJ qui a du champ. Il peut tenter peut-être de trouver Konus. Finalement, il va jouer avec le défenseur gauche, Konus, qui a pu jouer avec Da Silva qui est rudoyé par Kevin Bua, mais c'était tout à fait correct. Et c'est vrai qu'on l'a évoqué en début de retransmission, Kevin Bua qui depuis l'arrivée de Didier Tolo a un nouveau rôle. Avant il évoluait en tant qu'ailier, là il est en tant que numéro 6, donc c'est pas du tout le même poste en tant que milieu défensif, mais force est de constater qu'Avadout il fait un bon match, et ce soir aussi il est très intéressant. Oui, et surtout il a une intelligence de jeu qui est remarquable pour ce poste-là, et puis je pense qu'il va amener beaucoup plus à l'équipe, et on l'a vu sur le couloir, comme l'a dit son entraîneur, c'est vrai que la vitesse lui manquait un peu, mais là il a surtout les qualités pour jouer à ce poste. Et il arrive aussi à mettre, c'est ce que disait Didier Tolo, qui mettait peut-être pas encore en match amicaux, c'est cette agressivité, et là on le voit dans les duels, il est sur l'homme, il vient récupérer des ballons intéressants, et ça c'est important, et c'est aussi peut-être toute l'importance d'un entraîneur de se dire il arrive, on connaît Kevin Bua, il joue sur le côté, eh bien non, tu joueras milieu défensif, et finalement c'est une superbe trouvaille. Oui, et puis surtout qu'il lui fasse confiance, c'est ça qui est important, et on voit que le joueur il est bien à ce poste, et il évolue bien, il pourrait encore être meilleur, mais il est tout au début du championnat, et je pense qu'il va monter en force au fil de la saison. Il va pouvoir prendre ses marques, alors que le ballon arrive dans les pieds d'un Valaisan. Finalement c'est quand même bien intercepté, Vett sur son couloir droit, qui va pouvoir jouer droit devant lui vers Schwegler qui cherche une solution, il va jouer vers NJ qui revient vers Vetkovic qui va pouvoir écarter vers Kronig. Il a Konus comme à chaque fois, qui se démarque bien sur son côté gauche, qui essaye d'apporter un peu de profondeur. Kronig qui peut percuter, il va jouer vers Konus qui peut jouer vers Da Silva, et l'arbitre qui vient siffler la faute, mais on le voit, c'est dur pour les Argoviens quand même de trouver les espaces. Nouma Lavanchi vient très vite serrer au niveau du milieu de terrain pour empêcher Konus justement de prendre cet espace, et on voit que derrière on a notamment un Joel Schmidt qui vient fermer cet espace, et ça marche vraiment bien. Oui, on voit le FC Sion qui laisse jouer Haro, et dès qu'ils rentrent en zone 2, c'est là qu'ils mettent le pressing, et puis le pressing pas seul, mais ils vont à deux joueurs pour fermer les angles. Et là quand même un coup franc à une trentaine de mètres, quarantaine de mètres, début de Fayoulou, mais on est vraiment tout proche de la ligne de touche, et c'est le numéro 19 qui semble vouloir tirer, ou ça sera peut-être pour Schwegler qui tire. Attention, le coup franc qui arrive directement dans les bras de Fayoulou qui va se coucher au sol, temporiser un petit peu. 43 minutes de jeu ici à Rhône FM, 21h à l'écoute de Rhône FM, et les Valaisans mènent toujours 1-0. La mi-temps c'est pour bientôt, alors que là un long ballon a été tenté en direction de Sorgic, finalement récupéré par Ilias Chouarev qui peut jouer vers Berdaïez, et Théo Berdaïez qui manque un contrôle qui semblait plutôt simple. Ça va permettre aux Argoviens de récupérer avec Konus qui peut jouer vers Fazliou qui peut jouer vers NJ qui manque sa passe, et ça permet aux Valaisans de mettre un peu de rythme. Ilias Chouarev qui préfère pas prendre de risque, qui revient vers Nouma Lavanchi, on repasse par l'arrière, il faut peut-être mettre un peu plus de risque, essayer de profiter là de cette phase de possession, mettre un peu de vitesse, essayer d'aller déranger encore une fois avant la mi-temps le gardien Hubel. Elle a Costa qui va jouer vers Joel Schmidt qui va jouer vers Nouma Lavanchi qui touche un nombre de ballons assez incalculable depuis le début de cette rencontre, et qui, comme la saison dernière, est très percutant. Il y a Chouarev qui centre, attention pour la tête,
et finalement c'est dévié par le gardien. Dans un deuxième temps, Sorgic peut toucher ce ballon de la tête, mais il n'était pas bien placé sur cette reprise et le ballon qui est sorti. Là il y avait peut-être moyen un peu de faire mieux pour Sorgic. Oui, c'est vrai. Alors je pense que le timing n'est pas bon, mais le centre était très très bon de Chouareff, très bon centre. C'est ce qu'on dit, il faut essayer d'apporter un peu de mouvement, un peu de danger devant les cages adverses, que ce soit par des centres, par des frappes un peu lointaines. En tout cas, ça a fonctionné. On rentre gentiment dans le temps additionnel, encore 30 secondes pour le temps réglementaire. Et Conus qui peut changer de côté. Et là, la bonne défense d'Ef qui s'est arraché pour toucher le ballon de la tête, mettre ce ballon en touche. Quand même se méfier certainement de cette dernière incursion argovienne avec N'Jie avec Schwegler qui va peut-être tenter de centrer. Il est face à deux joueurs. FT qui met ce ballon en corner. Ce sera donc le troisième de cette rencontre pour le FC Haro. Et là vraiment les Argoviens qui sont tous montés ou presque. On voit même le gardien Hubel qui est au niveau du rond central. On pourrait presque se croire en fin de match à la façon dont il se place un petit peu, mais on sent qu'on arrive vraiment au bout du bout de cette première mi-temps et les Argoviens qui vont tenter de créer leur première action. On le rappelle, toujours pas de moindre frappe à mettre au crédit des Argoviens. Et là le corner qui va être tiré. Attention, tout le monde est monté. On va le jouer à deux, peut-être pour un centre. On repasse avec Da Silva. Et voilà, le Da Silva qui a quand même passé, peut-être pour un centre dans un deuxième temps. Le centre qui est à nouveau dévié. Et l'arbitre qui ne s'embête pas, qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Les Argoviens qui ne sont pas contents. Ils voulaient jouer ce quatrième corner. L'arbitre leur explique que le temps est passé. Donc les deux équipes qui retournent. On va faire un petit point sur cette situation. 45 minutes de jeu ici à Tourbillon. Beaucoup de public, une bonne ambiance. Un but magnifique de Reto Ziegler, le capitaine valaisan à la 22e minute. Et donc après les 45 premières minutes de jeu ici à Tourbillon, eh bien ce sont les Valaisans qui mènent au score 1-0. La route est encore longue vers une victoire, mais pour l'instant le FC Sion est en train de mettre fin à cette malédiction de près de 10 mois de défaite devant leur public. Alors comme on l'a dit, le chemin est encore long. Il reste une deuxième mi-temps. Tous les joueurs rentrent au vestiaire. Et moi je vous dis, dans un petit quart d'heure, on se retrouve ici en direct sur Rhône FM pour cette deuxième mi-temps. Bonsoir ou rebonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ici à Tourbillon pour la deuxième mi-temps de Challenge League entre le FC Sion et le FC Haro. Les joueurs ont fait leur retour sur la pelouse. Tout le monde est prêt. L'arbitre va donner le coup d'envoi dans quelques instants. On le rappelle, le FC Sion mène pour l'instant sur le score de 1-0. Un but à la 22e minute de Reto Ziegler, le capitaine de cette équipe valaisane. Et voilà l'arbitre de cette rencontre qui peut relancer les deux équipes. C'est reparti avec N'Jie qui peut repartir sur la gauche avec Conus qui revient en arrière avec Hubel qui cherche une solution et les Valaisans qui direct donnent le ton. Ils restent bien groupés au niveau du milieu de terrain, un bloc compact. Ça force les Argoviens, comme depuis le début de cette rencontre, à tenter de passer par les côtés, trouver des espaces qu'ils ont eu du mal à trouver depuis le début de cette rencontre, puisque si on fait un point sur les statistiques, 7 frappes à mettre au crédit du FC Sion, 2 cadrés, 1 but. Et du côté du FC Haro, eh bien c'est simple, il n'a eu aucune frappe et donc évidemment aucun tir cadré. Voilà pour les stats. On se replonge dans cette rencontre en compagnie de Valérie Gillot qui vit cette grande première. Voilà, un mot déjà peut-être sur cette première mi-temps. Comment tu l'analyses toi? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus justement? Bon, clairement aux avantages du FC Sion. On voit, malgré la possession de balle qui est assez partagée, on voit quand même qu'ils ont le dessus sur cette partie. On ne les voit pas du tout on les voit pas du tout dangereux, Haro. Et c'est vrai que le FC Sion prend le dessus. Il faut qu'il reste concentré. C'est souvent compliqué le retour des vestiaires. Et là, les 5-10 premières minutes, il faut absolument rester concentré et rester surtout solide défensivement, comme ils l'ont fait lors de la première mi-temps. C'est vrai que si on prend aussi pour référence le match face à Vaduz dimanche dernier, gagné 2-0. On l'avait vu, les Valaisans clairement ils avaient le dessus. On peut même vous donner quelques statistiques. L'équipe avait frappé 20 fois au but. C'était l'équipe qui avait le plus tiré, avec notamment 9 tirs cadrés, meilleur score de la ligue. On l'avait vu clairement, les Valaisans dominaient, et ce soir c'est un petit peu pareil. On les voit dominer. J'ai pas envie de dire qu'il y a une classe d'écart, mais on sent quand même que le FC Sion a ce petit supplément peut-être d'expérience aussi, de quelques qualités individuelles. On les voit clairement au-dessus. Ça se traduit sur le terrain. Maintenant, voilà, le danger c'est de ne pas tomber dans la facilité ou de se déconcentrer, parce que comme tu l'as dit, il n'y a que 1-0 et il suffit d'une action.
Et le FC Haro qui va repartir à l'abordage avec le numéro 29 Vets obligé de revenir vers Kvetkovic, le capitaine. Kvetkovic qui passe vers Kronig qui n'a toujours pas de solution, un schéma qu'on a vu, les défenseurs centraux qui montent, qui se font des passes latérales, on tente de trouver le milieu défensif, NG qui repasse par son défenseur, et là peut-être un peu d'espace cette fois-ci du côté argovien. On est sur le côté gauche de l'attaque valaisanne. Là c'est un super mouvement, mais le bon retour de Nouma Lavanchi qui peut jouer devant lui vers Bouchelarem qui peut tenter de percuter, il va perdre le ballon, le FC Sion qui va peut-être obtenir une faute, 2 joueurs au sol, l'arbitre qui dit jouer. Et pour l'instant, pas de faute. Les 2 joueurs restent au sol. Et l'arbitre qui a finalement intercepté le jeu pour venir s'enquérir des nouvelles. Il y a peut-être un petit peu, on va dire, il est peut-être tombé un petit peu facilement. Il n'y a pas forcément faute à mon avis. Je ne sais pas si tu partages cet avis, Valérie. Non, je pense que le défenseur est très bien intervenu. Il a joué avec son corps et puis du coup c'est vrai que Sorgic a été gêné et du coup s'est retrouvé au sol. Mais c'était une très belle intervention du défenseur. Et Haro qui peut repartir depuis l'arrière, qui va tenter de trouver la super passe laser. On a tenté de casser un peu les lignes, mais le FC Sion qui a bien fermé les espaces. Ilya Chouarev qui a tenté de partir en contre-attaque, mais la bonne intervention de Konus, le ballon qui est sorti, ça va permettre à Kevin Buat de faire cette remise en touche. Non, finalement ça sera pour Nouma Lavanchi qui cherche une solution. Il va préférer revenir en arrière tranquillement. On passe avec Reto Tigler qui va venir sur le côté gauche de la défense valaisanne. Il a un peu champ devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut écarter vers FT qui a Bouchelarem devant lui. On tente de combiner, le ballon n'est pas sorti. Bouchelarem qui revient vers Joel Schmid qui peut tenter de trouver une solution. On combine, on cherche des espaces. Kevin Buat, Joel Schmid qui a un peu de champ, il faut en faire quelque chose. Là ça manque un peu de rythme. On passe cette fois-ci sur le côté droit avec Nouma Lavanchi et on retombe un petit peu dans ce schéma où on fait de la passe à 10 mais ça manque de tranchant. Là peut-être maintenant, voilà, c'est ça qu'on veut voir, une belle intervention, peut-être la frappe de Bouchelarem, et non, ça passe juste à côté du poteau gauche du gardien Oubel. Mais c'est ce que j'étais en train de dire, il manquait un peu de mouvement et là justement ils en ont mis et on le voit tout de suite, ça crée du danger. Oui, du moment où on voit que les joueurs font des appels, que ça joue beaucoup plus vite, ils vous trouvent des espaces, ils se retrouvent facilement devant les buts du gardien de Haro. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'ils jouent un peu plus rapidement. Ils sont trop butés sur un côté, ils tardent à changer de côté. Je pense qu'en jouant plus rapidement d'un côté et de l'autre, ils vont trouver plus facilement des espaces parce qu'Haro est très solide et bien placé quand même défensivement. Jouer plus rapidement, mais peut-être aussi jouer un peu plus verticalement, j'ai envie de dire. On voit beaucoup des passes latérales. Reto Tigler qui joue vers Joel Schmid et en coulisses un petit peu dans la défense. Il manque peut-être aussi, au-delà de la vitesse, un peu ces passes prises de risque qui viennent peut-être casser une ligne de passe, mais si elle passe, elle vient créer du danger. Oui, mais ces passes-là, on les retrouve que si on joue vite, si on met les adversaires en difficulté, et c'est là qu'on va trouver des espaces. Mais c'est clair que si on reste trop longtemps sur un côté, c'est trop facile pour l'adversaire, et puis du coup là, ils vont être bien mis en place, et puis les passes coupées vont être beaucoup plus compliquées. Et finalement, une faute qui a été donnée pour les Argoviens. Bouchelarem qui a fait faute selon l'arbitre. On est reparti avec Vets qui joue vers Kvetkovic qui rejoue vers Vets. C'est la bonne intervention de Bouchelarem. Le ballon qui est sorti, mais pour l'instant, là, tout le monde fait l'effort. Les ailiers, y compris, qui se replient, qui viennent apporter du soutien à leurs défenseurs. Et c'est ce que nous disait Didier Tolo aussi jeudi lors de la conférence de presse. Certes, Kevin Buat, il parlait de Kevin Buat, il est bon dans son rôle de milieu défensif. Mais pourquoi il est bon? Il est bon parce que les défenseurs et les milieux sont serrés, parce que les attaquants viennent aider leur milieu. Et il a dit c'est un travail d'équipe. Si les joueurs veulent être bons, il faut que l'équipe soit bonne, travaille les uns pour les autres. Et là c'est clairement ce qu'on est en train de voir sur le terrain ce soir. Oui, si on regarde Chouarev et Sorgic, qui doivent être quand même les 2 joueurs les plus offensifs ce soir, ils sont quasiment à la hauteur de Kevin par moment pour récupérer le ballon. On voit que c'est une récupération collective, que toute l'équipe travaille ensemble pour récupérer ce ballon et puis essaye de se projeter ensuite assez rapidement vers l'avant, mais parfois peine à trouver les espaces. Et là, Nouma Lavanchi qui a pu jouer vers Ilya Chouarev qui a tenté une talonnade. Finalement, c'est récupéré. Sorgic peut-être pour une frappe. Sorgic il cherche une solution sur son côté droit, il n'en a pas. Il va finalement passer vers la gauche. Balthazar Costa en une touche pour Bouchelarem. C'est bien joué. FT, il faut centrer. Peut-être le centre. Oui, c'est mis finalement dégagé par la défense argovienne. Ça revient dans les pieds d'un joueur et la faute de Ilya Chouarev, faute justifiée, sifflée par l'arbitre.
et on repart tranquillement avec Vetz. On va peut-être souffler un petit peu du côté argovien. NJ qui est pris par 3 valaisans, et c'est ça aussi l'agressivité. Alors là, l'arbitre vient siffler une faute. On va dire elle est discutable, mais on l'a vu. NJ récupère le ballon et il y avait Ilias Chouaref, Kevin Bua et Bouchlarem sur lui pour mettre du danger et lui reprendre le ballon tout de suite. Oui, c'est ça qui est intéressant ce soir sur le plan défensif du FC Sion, c'est que ça défend l'équipe entière collectivement. Il y en a un qui fait un pressing, il n'est pas seul, il y a l'équipe qui suit, qui monte, qui est derrière. Et puis en plus, en parlant de défense, là c'est, comme on dit, c'est défendre en avançant, parce que finalement cette interception elle se situe à 30 mètres du goal du gardien Hubel. Donc on est clairement pas dans la défense valaisanne, on est vraiment dans le camp adverse, et on sent qu'ils viennent mettre justement cette force là pour essayer de récupérer haut, et donc après pour attaquer, être dangereux. Oui, puis on voit aussi ce côté collectif, il y en a un qui déclenche et puis on voit que le reste suit. Chouaref déclenche ce pressing et on voit direct Sorgic qui vient avec lui, Bua qui monte pour fermer les lignes de passe. Et Hubel qui peut jouer vers Kvetkovic, le capitaine qui touche passablement de ballon, il tente d'allonger, il a essayé de trouver Schwegler, ballon un tout petit peu trop long pour lui, ça permet aux Valaisans de repartir avec une remise en touche. Le ballon qui est dégagé, Ilias Chouaref, finalement Sorgic qui tente de toucher le ballon de la tête, alors qu'on va nous annoncer les spectateurs ici à Tourbillon. On vous a dit passablement de monde, du beau monde, une bonne ambiance, et ça se traduit au niveau des chiffres, 9253 spectateurs, et ça aussi c'est quelque chose d'important. On l'a dit, le FC Sion a connu des mois compliqués, 10 mois sans victoire à domicile. Pour l'instant il présente un visage conquérant, et le public est là. Ça signifie aussi que le public, voilà, le FC Sion est tombé en Challenge League, mais il leur envoie un message: on ne va pas vous lâcher. Oui, c'est une valeur certaine ici au FC Sion. Les supporters, ils sont là quoi qu'il arrive. Après une année comme l'année passée, une année très compliquée. En plus de ça, tomber d'une ligue, on voit souvent des clubs perdre une partie en tout cas de leurs supporters. Mais le FC Sion, non. Le FC Sion, c'est quand même une histoire avec ses supporters. Et le FC Sion a énormément de chance d'avoir un amour pareil de la part de ses supporters. L'année dernière, c'était flagrant. Le FC Sion, quand il jouait la relégation dernier, ils avaient 8, 9, 10 000, 6 000 spectateurs qui venaient, qui se déplaçaient. Et par exemple, Lugano qui jouait le top 3, il y avait 2000 spectateurs. Donc ça prouve l'amour du public valaisan, et ça se traduit encore une fois ce soir, puisque c'est le premier match à domicile et il y a quasiment 10 000 spectateurs. Et certainement aussi que si le FC Sion arrive à rentrer dans une phase positive, à enchaîner quelques résultats, ça va peut-être même encore donner envie à des anciens qui avaient peut-être un peu lâché de revenir et recréer un petit peu cette dynamique positive. Oui, et puis hormis le résultat, c'est aussi la qualité du jeu, parce que on le sait, les Valaisans sont quand même parfois très critiques à ce niveau-là. Eux, ils viennent ici, ils veulent voir du jeu et ils s'attendent à ça. Et ce soir, je pense que par rapport à l'année passée, on a un meilleur jeu, on voit un FC Sion beaucoup plus conquérant, et ça fait plaisir. Et le ballon qui a tenté d'être donné vers FT qui était monté très haut, mais c'est vrai que je partage ton avis, pour avoir commenté quand même pas mal de matchs. On voit une différence, en tout cas là, ce qui est assez criant, on les sent quand même en confiance, et ils essayent pas de se débarrasser du ballon, mais ils construisent, ils jouent au ballon. Alors voilà, il y a des retouches à faire, on parle de cette efficacité offensive, ce manque de tranchant par moment, mais on sent quand même qu'ils ont cette confiance qu'ils n'avaient clairement pas la saison dernière. Oui, je pense honnêtement que l'arrivée de Didier Tolo à la tête de cette équipe, on le voit, ça a directement fait un effet incroyable sur cette équipe, un effet très positif. Puis c'est une équipe changée, et je pense que l'équipe joue un peu à son image, et comme lui le désire, et c'est ça qui est bien. On va repartir depuis l'arrière, une faute qui avait été signalée, c'est le capitaine argovien Kvetkovic qui tente une passe, mais Reto Ziegler l'avait vu. Finalement, l'arbitre qui vient même signaler une position de hors-jeu de l'attaquant argovien qui était passé devant Reto Ziegler. Ça permet à FT de repartir. On revient vers l'arrière, vers Reto Ziegler qui va jouer vers son gardien Fayoulou qui préfère laisser à Joël Schmid le soin de prendre ce ballon. Joël Schmid, il a un peu de champ devant lui, il faut chercher une solution. 56e minute de jeu ici à Tourbillon, toujours 1-0 pour les Valaisans. Et là, un peu de mouvement avec Nouma Lavanchi qui joue vers Théo Berdaïez qui peut tenter le centre, le ballon qui est dévié, et ça sera donc le premier corner de cette deuxième mi-temps, le troisième dans cette rencontre. Et une fois, non pas une fois n'est pas coutume, mais justement comme d'habitude, les Valaisans sont en train de monter pour aller mettre de la présence dans les 16 mètres adverses. Seul Nouma Lavanchi reste un peu plus en retrait, avec FT également en couverture, 2 joueurs, mais sinon tous les autres Valaisans rentrent dans les 16 mètres. On vient mettre de la présence, ça aussi c'est important justement de mettre du monde dans les 16 mètres. Oui, surtout que l'équipe adverse le permet, ils mettent aucun attaquant
ne place aucun attaquant très haut, donc ça permet au FC Sion de se mettre dans les 16 mètres toute l'équipe. Et le corner qui vient d'être tiré peut-être pour la tête, et la tête qui passe juste au-dessus des buts de Houbel. C'était Balthazar Costa qui s'est élevé plus haut que tout le monde, mais le ballon qui a passé 1 mètre au-dessus de la barre transversale des cages du gardien argovien. Et d'ailleurs le FC Argo qui tente de repartir directement à l'abordage avec Kvetkovic qui cherche une solution. Vraiment, je le répète, mais c'est un schéma qu'on a passablement vu en coulisses. On passe avec Kronik qui va vers Konus qui tente de jouer dans le dos de la défense valaisanne, mais Fayoulou qui avait tout vu avant tout le monde et qui peut récupérer le ballon. Il va jouer vers Costa qui a du champ devant lui, il faut faire le bon choix. Costa qui peut jouer vers Sorgic, et là la grosse faute de NJ. L'arbitre qui ne va peut-être pas mettre le carton jaune, mais en tout cas la faute a été sifflée. On est vraiment au milieu du terrain, au niveau du rond central. Une faute obtenue par les Valaisans, une faute qui va être jouée par Joël Schmid qui attend, et on voit Fayoulou qui dit ah là il faut accélérer, il faut jouer. Et c'est vrai que c'est peut-être le reproche qu'on peut faire. On sent vraiment que le FC Sion a le match en main, qui domine, mais il faut essayer d'aller chercher ce 2-0. Peut-être là à l'image de Nouma Lavanchi qui centre, ça revient peut-être dans les pieds de Balthazar Costa, ballon dégagé, attention Joël Schmid, et on va repasser jusqu'au gardien. Mais Valérie, justement c'est peut-être ça qu'il faut faire du côté du FC Sion, c'est pousser encore un petit peu plus et essayer d'aller chercher ce 2-0, se mettre un peu à l'abri. Oui, moi je pense qu'il faudrait faire tourner le ballon un peu plus pour déjà calmer un peu et trouver les espaces, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait attaquer avec toute l'équipe. Attention à ce centre de FT dans les 16 mètres. FT qui avait fait un bon centre, le ballon récupéré par les Valaisans. Nouma Lavanchi qui préfère laisser passer. Il va revenir vers Joël Schmid qui a Reto Ziegler, voilà, il va jouer avec lui et on gagne quelques mètres par quelques mètres. Maintenant c'est au tour d'Ilya Chouaref qui manque encore une fois sa passe, et ça permet aux Argoviens de repartir, et non les Argoviens qui en font de même. Mais voilà, on l'a évoqué un petit peu plus tôt en première mi-temps, mais Ilya Chouaref il a quand même pas mal de pertes de ballon, et pour l'instant ça prête pas forcément à conséquence, mais typiquement le genre de ballon qu'il vient de perdre au milieu de terrain, ça peut être très dangereux. Ah là, il a offert une belle opportunité. Heureusement qu'elle n'a pas été saisie par les adversaires. Il fait une passe latérale qui a été récupérée. Et heureusement qu'il y a une erreur technique derrière. Là, vous l'entendez, une faute qui a été signalée. Le public ne partage pas l'avis de l'arbitre. Peut-être l'occasion de vous donner le corps arbitral avec Lionel Tchoudi comme arbitre, Bekim Dzogaj, Valerio Weber et Maxime Audier qui sont avec lui pour le suppléer. Voilà pour ce qu'il en est des arbitres. Les Argoviens qui peuvent repartir avec Konus sur le côté gauche comme à son habitude, qui tente en une touche de trouver son attaquant qui n'a peut-être pas touché plus de 4-5 ballons depuis le début de cette rencontre. En tout cas c'est l'impression que ça donne depuis ici. Vraiment les offensifs argoviens qui n'arrivent pas à être trouvés. Force mérite, j'ai envie de dire, on revient justement aux Valaisans qui ferment bien ces espaces, mais attention là quand même aux Argoviens qui ont pour une fois un peu d'espace avec Gebre Jesus, mais il est directement bien repris par FT qui peut jouer vers Bouchlarem qui se fait l'auteur d'un petit pont sur le défenseur, qui peut jouer vers Kevin Bua qui change de côté, alors que là on a l'impression qu'il fait beaucoup plus jour qu'il y a quelques minutes, puisque le COP des supporters valaisans ont tous allumé des engins pyrotechniques. Alors voilà, les engins pyrotechniques sont interdits, mais les Valaisans qui fêtent, on va dire, cette rencontre, ce 1-0, ce match qui pour l'instant est plutôt convaincant du côté valaisan. Et à 21h34 à l'écoute de Rhône FM, 60 minutes de jeu, les Valaisans mènent toujours 1-0 ici à Tourbillon et se dirigent petit à petit vers une première victoire à domicile depuis près de 10 mois, mais le chemin, on l'a dit, est encore très long. Alors évidemment le FC Sion domine, 9 tirs, toujours 2 cadrés, c'est peut-être là que ça coince depuis une bonne quarantaine de minutes. Il n'y a pas eu de frappe cadrée du côté valaisan, mais on est tout de même à 9 frappes, alors que du côté argovien, eh bien pour l'instant après 61 minutes de jeu, c'est toujours pareil, 0 tir et donc 0 frappe cadrée. Ça aussi c'est peut-être un changement qu'on a vu. C'est vrai que l'année dernière on voyait le FC Sion, chaque action on les sentait friables et ils pouvaient encaisser, et là on sent une confiance et du coup ils concèdent carrément pas d'occasion de la rencontre. Oui, ils sont très bien en place, la défense est solide, et surtout comme on disait avant, on a toute l'équipe qui vient défendre. Il y a une perte de balle, c'est impressionnant de voir le retour de la moitié de l'équipe directement derrière le ballon. Attention peut-être à la première occasion du FC Arro, et là justement à l'image de ce que tu disais Valérie, tout le monde est revenu pour aider.
et il y a une faute qui a été commise. On est à l'angle de la surface de réparation. On le disait avant, très bon coup franc pour les Valaisans. Alors il était quand même un peu mieux placé parce qu'on était dans l'axe du but, un but mis par Reto de Ziegler. On connaît la suite, mais là également, même si on est dans l'angle de la surface de réparation, c'est le genre de coup franc qui peut être aussi très dangereux. Il reste quand même bien placé, tout ce qui est autour des 16 mètres reste bien placé. Il est désaxé, c'est sûr, mais ça va être un autre joueur qui va tirer. Mais c'est une très belle opportunité pour Haro, surtout que jusqu'à maintenant, à part les balles arrêtées, ils n'ont pas été très dangereux. Justement, aucune occasion à se mettre sur la dent pour les Argoviens. Et là, clairement, l'occasion est grande et belle pour les Argoviens de tenter, en tout cas, d'aller déranger Fayoulou, de le mettre à l'épreuve. L'arbitre qui se place, un mur valaisan composé seulement d'un joueur avec Ilia Chouaref, le coup franc qui est tiré, attention, et la superbe parade de Fayoulou, il l'a fallu là, le coup franc qui était superbement tiré, et ça rejoint ce qu'on venait de dire là sur cette magnifique parade de Fayoulou. Il y avait vraiment le poids du 1 partout. Oui, et c'est pour ça que c'est dangereux de rester avec ce 1-0. Les joueurs du FC Sion doivent être beaucoup plus décisifs dans les derniers mètres. Ils amènent beaucoup d'actions offensives, mais il leur manque toujours ce petit geste, et je pense que c'est ça qui va pêcher ce soir, notamment pour les joueurs du FC Sion. Et le jeu qui a pu reprendre, on est au niveau du rang central, et depuis quelques minutes quand même, ce sont les Argoviens qui dominent, qui ont le ballon. Alors pas beaucoup d'actions dangereuses hormis ce coup franc qui vient d'être tiré à se mettre sous la dent pour eux, mais ils monopolisent le ballon, et des fois ça peut partir de là. On sent les Valaisans qui ont décidé de reculer, de fermer les espaces, mais c'est aussi un risque qui peut être à double tranchant. On a moins le ballon, on prend moins de risques, mais par la même occasion ça peut offrir des opportunités à l'adversaire. Oui, mais je pense que c'est une des solutions ce soir, c'est de faire venir, laisser l'équipe adverse venir chercher le ballon, venir haut, et ça va créer des espaces derrière leur dos, et puis ils vont pouvoir placer leur contre-attaque. Alors que là, le premier changement de cette rencontre vient d'être signalé, la sortie d'Ilia Chouaref. Certainement que Didier Tolo devait partager notre avis, puisque c'est le premier joueur à sortir, et il est donc remplacé par le numéro 52, Souza Christian, pardon, je me suis embrouillé dans mes fiches. Donc voilà, Souza Christian qui vient remplacer Ilias Chouaref. Premier changement de cette partie, de cette rencontre, à la 65e minute. Et là, ce sont les Argoviens qui ont le ballon. Un schéma qu'on a vu. On passe sur le côté droit. Et là, le bon retour de Bouche-Larem. Alors qu'un deuxième changement, même deux changements, semblent se préparer peut-être. En tout cas, un, c'est sûr, du côté du FC Haro. On va attendre quelques instants pour vous les donner. C'est la sortie du numéro 49, Gebré Jesus, qui va être remplacé par Touré Yannick, le numéro 21. Et donc voilà, Alex Frey qui répond à Didier Tolo avec un changement de part et d'autre, et le match qui peut reprendre. Est-ce que là aussi, 65e minute, quand on est joueur, c'est le moment où c'est important d'apporter un peu de sang neuf et de faire ces changements? Bon, je pense que là, surtout pour Sion, le changement il était quand même important, parce que c'est vrai que Chouaref amène beaucoup, il a une grande débauche d'énergie, mais l'aspect technique qui pêche beaucoup, et puis c'est vrai que ça a empêché quand même pas mal de phases offensives. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait des changements qui se fassent aussi assez tôt. Ça permet aussi aux joueurs qui rentrent de pouvoir aussi s'imprégner du match et de rentrer dans ce match. C'est aussi l'occasion, des fois on le dit, il y a des changements qui tombent à la 88e, 92e, qui servent clairement à casser le rythme. Là c'est aussi l'occasion à un joueur de dire voilà, je peux montrer quand même de quoi je suis capable. J'ai quand même presque une demi-heure avec le temps additionnel. On peut montrer et essayer de gagner sa place. C'est beaucoup plus facile déjà de montrer, et surtout que là il gagne 1-0, donc d'autant plus facile, ils sont bien placés, mais c'est toujours à double tranchant, parce que l'équipe a une bonne dynamique, malgré que Chouaref avait quand même quelques défauts techniques, et là de rentrer il faut être directement bon, et il faut faire partie directement de cette bonne dynamique, et surtout pas la pêcher. En tout cas, du côté sédunois, il faut se méfier. On le sent sur le terrain, le FC Haro qui commence petit à petit à prendre le meilleur sur le FC Sion. Le Sion qui, voilà, les Sédunois qui se recroquevillent de plus en plus dans leurs 16 mètres. Et attention, est-ce que ça ne se retourne pas contre eux? On le rappelle, il n'y a seulement que 1-0. Et là, un centre argovien. On est dans les 16 mètres, peut-être pour une frappe.
Et le bon retour de Balthazar Costa qui peut dégager vers Bouchelarem avec Théo Berdaïez avec Kevin Bua, mais Kevin Bua qui s'est fait subtiliser le ballon, les Argoviens qui poussent, et le bon retour une nouvelle fois de Kevin Bua, le tacle rageur de Berdaïez, mais il n'y avait pas faute. Et c'est aussi la mentalité qu'on aime voir qui change un petit peu peut-être de ce qu'on avait vu ces derniers temps, ces derniers mois. Mais je ne sais pas si tu partages cet avis, Valérie, mais on sent quand même que le FC Sion peut-être se dit on est proche de enfin regagner, et il commence à se poser des questions et Haro en profite. Non, on voit surtout qu'il y a une énorme envie de la part des joueurs. Tout le monde se bat, tout le monde travaille, et c'est vrai que l'année passée on a eu plus de peine à voir ça. On voyait plus des individualités qu'une cohérence d'équipe, et ce soir on le voit. Et je pense qu'aussi pour les joueurs ça les tire vers le haut. Si on voit que notre coéquipier à droite et à gauche se donne, ça va nous pousser aussi à nous donner davantage. Et Haro qui est dans sa propre moitié de terrain, remise en touche à suivre, 68 minutes de jeu ici à Tourbillon. NJ qui peut récupérer le ballon, on tente d'allonger vers son attaquant, et Joël Schmidt qui peut mettre le pied un peu trop haut d'après l'arbitre, et qui va donc siffler une faute, ou alors c'est une remise en touche, pas que je dise de bêtises, mais non, c'était bien un pied levé qui a été signalé. Et donc Haro qui repart à l'abordage avec Kronig qui peut écarter vers son capitaine Kvetkovic qui peut jouer vers Vetz. Il cherche une solution finalement, il préfère revenir vers Kronig, et on re-rentre dans ce schéma des passes latérales, les Valaisans qui ferment les espaces, ça force les Argoviens à revenir jusqu'à leur gardien. Et pour l'instant les Valaisans qui, hormis cette action sur coup franc il y a quelques minutes, n'a pas pour l'instant subi d'occasion trop dangereuse à défendre. Et il force finalement les Argoviens à passer d'un côté à un autre, mais on ferme vraiment cet axe. On le voit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on voit cette volonté de fermer l'axe du terrain du côté valaisan. Oui, bon, c'est aussi au vu de la composition qu'il a, c'est aussi là l'endroit où il y a le plus de joueurs, donc ça permet aussi de fermer l'axe. Mais aussi il y a un plan de jeu qui est très cohérent de la part du FC Sion, où ils attendent toujours en zone 2, et dès que ça déclenche le pressing, il y a une équipe entière qui va au pressing, et c'est très cohérent la manière de défendre du FC Sion. Le FC Sion qui évolue en 4-2-3-1, c'est-à-dire avec 5 joueurs si on veut bien dans l'axe, 2 à rôle plutôt défensif, avec notamment Kevin Bua et Balthazar Costa, et donc 3 un peu plus offensifs. Mais c'est vrai que ça fait du monde dans l'axe, et pour l'instant ça semble fonctionner. Attention tout de même à cette action, ce long ballon dans les 16 mètres, mais l'attaquant n'a pas pu le toucher. Le ballon est sorti, Fayoulou va pouvoir repartir, relancer son équipe, et il prend tout son temps, il va venir placer le ballon, il va finalement jouer vers Reto Ziegler qui peut jouer vers FT qui cherche une solution. Attention à ne pas perdre le ballon ici, il préfère revenir vers Reto Ziegler, et Ziegler qui ne prend pas de risque, qui dégage le ballon, ça revient directement dans les pieds du capitaine argovien Kvetkovic, qui revient vers Houbel. Et attention là, les Valaisans qui décrochent un bon pressing, on essaye d'aller récupérer le ballon, et c'est bien fait, ça force les joueurs du FC Haro à dégager, on récupère. Et ça aussi c'est cette nouvelle façon de défendre en avançant qui est intéressant. On le voit, on est dans les 30 mètres du côté argovien, on vient mettre la pression, et finalement on obtient une remise en touche. Oui, exactement, c'est très intéressant. Mais après, je pense qu'il y a encore un travail à faire de la part des milieux de terrain, à monter aussi plus rapidement. On voit qu'ils peinent du moment où il y a le pressing à monter avec leurs attaquants, et c'est vrai que ça peut poser problème, parce que ça crée ensuite des espaces pour les adversaires lors de la récupération. Et Vetz qui va jouer cette remise en touche, on repasse par l'arrière comme d'habitude, on essaye de construire, de faire tourner, de bouger le bloc, c'est du noix. Pour l'instant ça ne fonctionne pas du côté argovien. 20 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire, et on passe avec Kronig qui cherche une solution, il va peut-être venir jouer dans l'axe, une passe latérale, finalement un changement d'aile, mais c'est directement récupéré par Nouma Lavanchi qui peut écarter vers Bouchelarem qui a plusieurs solutions, qui repique dans l'axe avec Balthazar Costa qui a plusieurs solutions, il décide de jouer avec Souza sur le côté gauche, il a le dédoublement de FT, finalement c'est un centre-tir, c'était un mélange des deux, et ça ne donne pas grand chose. Le ballon qui sort, et qui va donc permettre aux Argoviens de repartir, alors que là on voit Didier Tolo faire des grands gestes à son équipe, d'aller un peu plus vite, on le voit demander un peu plus de mouvement, et ça concorde avec ce qu'on vous dit depuis quelques minutes. Le FC Sion qui a un peu reculé, qui laisse le ballon aux Argoviens, et qui manque peut-être un petit peu de rythme et de tranchant dans les actions offensives. Et là on est reparti depuis l'arrière du côté argovien.
une belle passe. Attention, on peut enfin trouver son attaquant. C'est un des premiers ballons de cette deuxième mi-temps qui peut toucher. Il peut décaler vers Da Silva qui est directement pris par Nouma Lavanchi. Mais c'est aussi ça qu'on voit quand un joueur arrive dans les 20-30 derniers mètres du côté valaisan. Il est directement pris par deux défenseurs, ou en tout cas deux joueurs. En tout cas, deux joueurs proches du porteur du ballon, et puis on en a toujours deux qui sont juste autour pour fermer les lignes de passe. En tout cas, pour l'instant, après 72 minutes de jeu, ça fonctionne plutôt bien, puisque on vous le rappelle que le FC Haro n'a frappé qu'une fois au but. C'était sur une balle arrêtée et ce fameux coup franc d'il y a 10 minutes. Sinon, on reste à 9 tirs pour les Valaisans et une seule frappe du côté argovien. Par contre, en termes de possession de balle, ça s'équilibre un petit peu, 50% de part et d'autre, et contrairement à ce qu'on disait un peu en première mi-temps, là le FC Haro commence à utiliser cette possession de balle dans le camp adverse, et c'est plutôt Sion qui a tendance à faire des passes dans sa propre moitié de terrain. Oui, on voit aussi que Haro fait un pressing beaucoup plus haut, récupère beaucoup plus haut le ballon du coup, et puis c'est vrai que du coup ça leur permet de déjà être dans la phase offensive. Et attention d'ailleurs à cette belle récupération des Argoviens, la frappe, et ça passe au-dessus des buts de Fayoulou. À 1 mètre près, ça pouvait vraiment venir signaler le 1 partout, et on le dit depuis quelques minutes quand même, le FC Sion qui commence à perdre un petit peu de hauteur sur le terrain, les Argoviens qui commencent à se montrer de plus en plus dangereux, et là ça traduit exactement ce qu'on disait, une récupération haute des Argoviens, ça a créé une possibilité de frappe, et on n'était pas loin en tout cas d'une occasion très dangereuse. Il reste 17 minutes dans le temps additionnel, et c'est dans le temps réglementaire et du coup les Valaisans, c'est pas maintenant qu'il faut, on va dire, trop se recroqueviller et essayer de perdre ce qu'ils ont fait de bien depuis le début de cette rencontre. Oui, il faut surtout pas sur une erreur comme ça, surtout une erreur tactique, mais là surtout il faut qu'ils se rendent compte que si l'équipe adverse vient presser haut, parfois des longues balles ou jouer un peu plus long pendant quelques minutes, ça peut permettre aussi de souffler l'équipe et puis de mettre en doute l'équipe adverse. Et d'ailleurs, c'est le FC Haro qui monopolise comme depuis quelques instants la balle avec Kvetkovic. Alors que là, un clapping, si vous en souvenez certainement, c'était devenu mythique avec les Islandais il y a quelques années. Depuis, ça a été repris par pas mal de clubs, pas mal d'équipes, et là les supporters valaisans qui tentent certainement d'appuyer, de donner cette force. C'est ce qu'on disait un petit peu en début de retransmission quand on en parlait avec toi, Valérie, que ce 12e homme dans des moments compliqués peut être important, peut faire la différence, et c'est peut-être maintenant justement que le public doit jouer son rôle. Oui, et puis le public valaisan a une grande faculté de percevoir quand son équipe va un peu moins bien, et c'est à ce moment-là que souvent elle met encore plus de voix que d'habitude. Et les Valaisans qui ont enfin récupéré le ballon avec une remise en touche. FT qui cherche une solution, mais il a 3 Argoviens autour de lui, pas un Valaisan. Il faut commencer à trouver un peu de mouvement, il faut essayer de reproposer ce qu'il montrait en première mi-temps. Alors on sent depuis quelques minutes c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont plus la main mise comme c'était le cas depuis le début. Néanmoins pas du tout Djordjevic, pardon, je me suis un petit peu embrouillé. Sorgic qui peut garder le ballon, partir sur le côté droit avec Nouma Lavanchi. Nouma Lavanchi qui cherche une solution, il n'en a pas, il est obligé de revenir en arrière vers Kevin Bua qui rejoue vers Nouma Lavanchi. On fait un petit peu de la passe entre les deux, alors que là ça rejoint ce que tu disais, Valérie, les supporters sédunois qui poussent, qui crient, qui chantent les fameux chants pour supporter leur équipe, et ils doivent sentir que le FC Sion en a besoin. Et là Souza qui peut aller provoquer, il faut centrer, c'est bien fait, le ballon qui est dévié, on demande une main, l'arbitre qui ne siffle pas, et l'action qui ne sera pas revue à la VAR, puisque on vous le rappelle, en Challenge League il n'y a plus de VAR. Attention à la récupération cette fois-ci des Argoviens, et finalement c'est bien récupéré par les Valaisans, pas de faute. Kevin Bua qui peut jouer avec Nouma Lavanchi, alors que là l'ambiance monte d'un cran, et ça aussi ça fait plaisir à voir, et c'est vraiment important. Oui, surtout pour les joueurs, c'est important de se sentir soutenu, de se sentir poussé comme ils sont en train de le faire, surtout dans des moments un peu plus compliqués comme ils sont en train de le vivre en ce moment sur le terrain. En tout cas, c'est une ambiance sur ces derniers mois qu'on n'avait pas forcément vécu. Le FC Sion venait, les supporters venaient pour soutenir quand même le FC Sion, mais on sentait qu'il n'y avait pas la même énergie. Parfois il y avait aussi l'intention de faire passer des messages à leurs joueurs, de dire mouiller le maillot, donner un peu plus, et là on sent vraiment que c'est un peu le public que le FC Sion a connu dans ces beaux moments en communion, où ils essayent d'apporter vraiment tout leur soutien, et ça semble fonctionner. Et là le FC Sion aussi a obtenu un très bon coup franc qui rappelle
ce qu'on a vécu en première mi-temps. Est-ce que c'est Reto Ziegler qui va le botter? Il semblerait que oui, mais ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Là maintenant il faut vraiment profiter de ces balles arrêtées et essayer pourquoi pas de mettre le deuxième à ce moment-là. Surtout avec la qualité de Ziegler qu'on connaît, là il faut vraiment l'utiliser, même si c'est un peu plus désaxé. C'est une occasion de but. Reto Ziegler a une vingtaine de mètres, 25 mètres, un peu comme avant, un peu plus désaxé sur le côté droit pour peut-être frapper en première intention. Houbel est averti, il va devoir plonger, être attentif s'il veut éviter le 2-0. Reto Ziegler pour une frappe, et cette fois-ci la frappe qui s'envole un tout petit peu trop au-dessus des cages. En même temps, on va dire le goal qu'il met avant, on ne peut pas le mettre sur chaque coup franc. C'était quand même plutôt une belle réussite. 77 minutes de jeu ici à Tourbillon et toujours 1-0 pour les Valaisans. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début de la rencontre, mais là le FC Sion ne s'est plus imposé à domicile depuis bientôt 9 mois. Il se rapproche petit à petit et Didier Tolo a décidé de faire des changements, peut-être pour essayer de donner justement cette énergie nécessaire à son équipe pour tenter de la pousser, pour essayer d'aller plus loin. Alors on va vous transmettre les changements qui viennent d'avoir lieu avec l'entrée du numéro 88 Kaba Kalman Ali qui va remplacer. Alors là je me suis un tout petit peu perdu, j'ai pas vu. Alors il y a Sorgic qui est sorti, remplacé par Kaba Kalman, et il y a eu un deuxième changement que j'ai pas eu le temps de voir, qu'on va vous donner dans quelques instants. En tout cas le jeu a repris. Il me semble que c'est Théo Bouchlarem, il me semble, sur le côté droite, non? C'est possible, on va quand même se concentrer sur cette attaque. Attention, OFC Haro qui tente de mettre du danger sur les buts adverses. Alors c'est parti depuis l'arrière. On va remettre un tout petit peu d'ordre. Pas mal de choses qui se passent en ce moment avec Kaba Kalman qui touche son premier ballon au niveau du milieu de terrain. Il peut repasser vers l'arrière. On passe avec Reto Ziegler avec FT qui peut chercher une solution. Finalement il n'en a pas, il est obligé de revenir encore vers l'arrière. 12 minutes, est-ce que 12 minutes ça peut être long quand on approche comme ça? On le sait, quand on connaît tout ce qui entoure le FC Sion, 12 minutes dans la tête des joueurs ça peut être long. Surtout à 1-0, oui, parce que à 1-0 on est à l'abri de rien. 12 minutes ça peut paraître très très long. C'est pour ça que c'est important de mettre ce deuxième but pour pouvoir souffler. Et Souza qui est rentré dans les 16 mètres, c'est peut-être pour maintenant. Et non, Berdaïes qui peut récupérer. Attention, Kaba Kalman et qui tire juste au-dessus. Là on est passé tout proche, coup sur coup du 2-0. Et donc voilà, pour l'instant Bouchlarem qui a été remplacé par Kaba Kalman, et depuis son entrée il a déjà touché 2 ballons. Il a tout de suite montré de quoi il est capable, de quoi il veut montrer, prouver à son entraîneur. Oui, puis c'est intéressant que l'entraîneur n'attende pas les dernières minutes pour faire des changements offensifs et qu'il les fasse déjà maintenant, surtout qu'il a vu que son équipe était un peu dans une mauvaise phase et il essaye d'amener quelque chose sur le terrain par ces changements, notamment par 2 changements offensifs, et je pense que ça peut amener vraiment apporter quelque chose à la session. Et le deuxième changement, c'était l'entrée du numéro 10 Kevin Alabakou qui est venu remplacer Sorgic qui n'a pas eu forcément un match avec beaucoup de ballons, mais il a fait en tout cas les efforts défensifs et ils ont été très précieux. Oui, il a surtout empêché l'équipe adverse de relancer rapidement, de jouer rapidement. Il a bouché les angles de passe. Mais après, il a aussi été intéressant offensivement parce que c'est un joueur qui joue beaucoup dos au but. Il sait garder le ballon, il sait remettre, et puis ce qui peut amener des phases offensives intéressantes. Et voilà, 10 minutes de jeu ici, alors que Alex Frey semble vouloir répondre à chaque fois à Didier Tolo. Un premier changement, il a fait un changement dans la foulée. 2 changements effectués maintenant par Didier Tolo. Alex Frey prépare 2 nouveaux changements aussi. Il va falloir certainement attendre le prochain arrêt de jeu avec Kaba Kalman qui a le ballon, qui revient vers Reto Ziegler qui va allonger vers Souza. Souza qui est battu dans le duel, le ballon qui sort, et ça va certainement être le moment choisi par l'entraîneur argovien pour faire son changement avec la sortie du numéro 9 des massages, l'attaquant remplacé par le numéro 16 Krashkini Samuel, et le deuxième changement c'est le numéro 2 Thaler Marco qui est venu remplacer le numéro 7 Da Silva Nuno.
Voilà pour les changements, on va pouvoir se replonger. 3 changements de part et d'autre, 9 minutes de jeu encore à jouer ici. Et 9 minutes qui vont être très importantes pour la Valaisans s'ils entendent continuer sur leur lancée. Et là on tente de faire tourner avec FT qui peut jouer, on combine bien au niveau du milieu de terrain. Là ça joue bien, ça joue vite, c'est intéressant. FT qui vient percuter, il peut jouer dans l'axe avec Kevin Bua. Bua il a plusieurs solutions, il a le dédoublement de Nouma Lavanchi. Dommage, ça avait été bien fait, mais quand même la frappe, ça revient finalement dans les pieds de Kabakalman qui peut écarter sur FT qui va écarter sur Souza. Et là il y avait une belle opportunité, mais c'est pas fini. FT pour un centre en première intention, et le ballon qui passe devant tout le monde, vous l'entendez certainement, on demande un penalty et l'arbitre qui fait signe de se lever. Il n'aura donc pas de penalty, et Haro qui va pouvoir partir en contre-attaque avec Engie qui peut écarter de nouveau vers Schwegler qui vient de tenter de trouver dans l'axe de nouveau Engie, mais c'est manqué. Ça revient vers le nouvel entrant, le numéro 2 Thaler Marco qui est venu du coup dans l'axe, se replacer en défense, mais là il manque complètement son ballon. Ça offre une belle opportunité à Kabakalman. Ils sont 3 contre 3, il faut progressivité, c'est là qu'il faut faire mal. Kabakalman pour une frappe, la frappe qui est déviée, et là il y avait peut-être mieux à faire. C'était peut-être un choix, j'ai envie de dire, presque un peu égoïste. Là il y avait quand même beaucoup mieux à faire. Alors c'est vrai que ces deux coéquipiers ne lui ont pas offert beaucoup de solutions, mais je pense que quand même il aurait pu décaler sur le côté. Là c'était complètement fermé, il a tenté une frappe alors qu'il avait 3 adversaires devant lui. C'est beaucoup trop compliqué. Il faut peut-être plus décaler, et c'est ce que je disais avant. Le problème c'est que les milieux de terrain ne montent pas assez vite avec l'équipe, et du coup ils se retrouvent assez esselés devant. Pour l'instant Haro qui continue de monopoliser ce ballon. On fait tourner, et le gardien qui cherche Oubel avec le nouvel entrant Thaler Marco, le numéro 2. On essaye de bouger un petit peu, d'aller mettre de l'allant offensif. En tout cas le FC Haro qui n'a plus vraiment le choix. Long ballon, mais Fayoulou une fois de plus qui avait bien vu, qui va laisser sortir le ballon. Non, finalement il va l'intercepter et il récupère ce ballon. Il tente un petit peu, un peu de malice, on tente de gagner quelques secondes, et on rejoue vers l'avant avec Nouma Lavanchi qui joue vers Kevin Bua qui repasse vers son gardien. Attention à ne pas faire d'erreur maintenant avec Joël Schmid, on repasse vers son gardien. Là ça commence à devenir un tout petit peu dangereux, d'ailleurs le bon pressing des Argoviens qui récupèrent le ballon, et attention à cette frappe de numéro 19 Schwegler. Mais là Valérie, ça dit un peu ce qu'on a dit, la passe à 10, et ils sont mis tout seuls en difficulté, là ça pouvait être très dangereux. En fait la qualité première défensivement aujourd'hui FC Sion qu'on parlait avant, le fait de presser ensemble, ça commence à se perdre. On voit que même dans la zone 3 on laisse les joueurs de Haro jouer, il n'y a pas forcément de pressing très intense, et puis du coup ça leur permet de se créer des occasions, de trouver des espaces, et ce qu'on vient de voir. Et puis on l'a dit, le FC Sion qui a passablement dominé, mais il y a quand même une statistique qui montre aussi qu'ils ont du mal depuis cette ouverture du score, c'est qu'il n'y a plus la moindre frappe cadrée depuis la 22e minute. Alors certes il y a eu pas mal d'occasions tout de même, mais pas de frappe cadrée depuis bientôt 60 minutes, un peu plus même maintenant. Ça rejoint aussi justement ce manque d'efficacité un peu offensive. Alors pour l'instant ça ne porte pas à conséquence. Ils ont gagné leurs des matchs de préparation, ils ont gagné leur premier match de championnat contre Vaduz, ils sont en train de gagner contre Haro, mais il va falloir quand même essayer d'ajuster un petit peu ça à l'avenir pour ne pas se mettre en danger. Alors oui, effectivement, là on est au début du championnat, il y a des ajustements qui doivent encore se faire. Une équipe elle ne peut pas être prête dès le départ, sinon à quoi ça serait à la fin du championnat. Une équipe en général monte en puissance, c'est je pense ce que Didier Tolo cherche à faire avec cette équipe, en impliquant petit à petit l'équipe dans différentes phases de jeu. On voit déjà défensivement ils sont beaucoup plus intéressants, mais là il faut faire attention, il faut tenir sur 90 minutes une tactique défensive pareille, et pas simplement une mi-temps comme ils l'ont fait. Et Souza là qui peut trouver peut-être une bonne solution de tir pour Kevin Bua qui tente sa chance, le ballon qui est dévié par un défenseur argovien, ça revient dans les pieds de Souza avec FT qui peut combiner avec Souza, ça c'est bien fait.
Il faut tenter d'aller percuter. Peut-être une statistique qui pourrait faire plaisir aux plus fervents supporters du FC Sion. Depuis la réforme de la Ligue en 2003, Haro n'a gagné qu'un seul de ses 14 matchs à l'extérieur contre Sion. 4 nuls, 9 défaites et 1 victoire, et c'était en 2014, victoire 2-1. Donc pour l'instant les FC Sion sont en train de, on va dire, faire continuer cette statistique avec une certaine domination, même si évidemment la dernière rencontre entre les deux équipes c'était en 2019 en 8e de finale de la Coupe de Suisse, et c'était les Argoviens qui avaient gagné 4-2 après prolongation. Donc preuve que les Argoviens ont de quoi faire tomber, alors que là on nous annonce le dernier changement de la soirée du côté argovien avec la sortie du numéro 29 Vette Noël, remplacé par le numéro 22 Arijan. Voilà pour les changements, alors que du côté du FC Sion, décidément, on a envie de se répandre. C'est Didier Tolo qui prépare lui aussi un changement. Donc on a envie, vraiment, on a l'impression qu'un fait et l'autre se dit ouais, ça peut être pas mal. On dirait qu'il y a un match sur le terrain puis qu'il y a un match au bord du terrain entre les deux entraîneurs au niveau des changements, c'est vrai. Pour l'instant, des changements qui ont été plutôt intéressants. En tout cas, si on peut parler de mon point de vue du numéro 88, Kaba Kalman, qui depuis son entrée, alors ça fait que quelques minutes, mais il a été très intéressant. Et du coup, la sortie du numéro 23, Théo Berdaïez, qui s'est passablement donné sur son côté, qui est remplacé par un jeune ancien, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un joueur tout jeune, Abdel Zagré, mais qui avait déjà évolué la saison dernière avec Gora Diouf, qui lui est blessé, qui était rentré, qui avait fait de belles performances. On se souvient, à l'époque, il était souvent associé à Giovanni Sio. Voilà, Abdel Zagré qui fait donc son retour sur le terrain et qui va venir apporter un peu de solution, de fraîcheur physique, alors qu'on joue la 88e minute ici à Tourbillon et que le FC Sion touche au but, alors que là Fayoulou sort dangereusement loin de ses cages. Moi je pense qu'il faut que le FC Sion fasse attention. Alors oui, je comprends qu'on va y aller chercher le 2-0, mais il ne faut pas non plus trop se découvrir et puis se prendre le 1-1 droit derrière. On voit que ça commence à prendre des risques derrière, il faut faire attention, il reste que quelques minutes et ça serait dommage de les perdre les 3 points maintenant. Et attention à ce bon centre, peut-être, non, on sent un tout petit peu trop long. Vetkovic qui va être le plus prompt sur le ballon, mais on sent que les duels se musclent, que la pression commence à tomber, mais c'est vrai que voilà, le FC Sion doit sécuriser. Ils sont en train de mener 1-0. L'important est là pour l'instant, la victoire, ce serait la première depuis bientôt 10 mois, 9 mois et demi pour être précis. Donc effectivement, avant d'aller chercher de doubler la mise, le plus important c'est de bien sécuriser. Mais là les Argoviens qui vont jouer leur va-tout, attention à la contre-attaque, mais le superbe retour de Joël Schmid, milieu de terrain, qui est venu dur sur l'homme, sans faute, récupérer le ballon, et ça aussi c'est quand même intéressant. On voit quand même que les Sédunois se donnent et vont à fond dans les duels. Oui, et puis on voit surtout Schmid qui amène cette sécurité derrière. Il amène une confiance à toute sa défense. C'est lui qui récupère énormément de ballons, il joue même très haut parfois, et il est très très important dans cette défense sédunoise. Bon, on se souvient l'année dernière quand Paolo Tramezzani était encore de la partie, c'était une charnière Santini-Dimitri Cavaret. Joël Schmid ne jouait presque pas, et ensuite il y a eu l'arrivée de plusieurs entraîneurs, notamment Celestini, David Bettoni, qui ont mis Joël Schmid sur le terrain, et on a vu franchement tout son potentiel, et il est vraiment très intéressant, et associé à Reto Ziegler depuis quelques matchs, ça commence quand même à donner des certitudes assez intéressantes. Il amène une sérénité derrière qu'on connaissait peut-être pas l'année passée. On voit une défense beaucoup plus sûre d'elle, et puis surtout qui ose sortir. On voit des latéraux qui osent aller beaucoup vers l'avant sans peine, et c'est intéressant. Attention avec le nouvel entrant Arijan, le numéro 22 Argovien, qui a joué rapidement cette remise en touche. Et le ballon qui est revenu jusqu'au niveau du rang central. Les défenseurs argoviens qui sont très très hauts, ils sont tous dans la moitié de terrain du FC Sion, alors qu'on nous annonce 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes à tenir pour les Valaisans, 3 minutes pour accrocher enfin cette victoire qui semble les fuir ici à Tourbillon, et les Argoviens qui vont tout faire pour essayer de les en empêcher. Attention peut-être à ce centre, et finalement c'est bien dégagé par Kevin Buat, mais ça va quand même donner le 4e corner de cette rencontre. Et là on n'a pas besoin de le dire, dans ces moments certainement que c'est très stressant quand on sait qu'il reste 3 minutes et on a une balle arrêtée, on sait que ça peut être dangereux. Là le temps passe très très lent, ces dernières minutes c'est très très lent pour les joueurs, mais il faut qu'ils restent concentrés, c'est les plus importantes du match. Et attention, tout le monde est monté là, même du côté argovien, un seul joueur est resté pour la couverture, sinon tout le monde est dans les 16 mètres.
Le corner qui va être botté, attention, deuxième poteau, Fayoulou, et la superbe intervention de Fayoulou. Ça, quand on est joueur, c'est le genre d'intervention qui fait du bien, qui permet de gagner de précieuses secondes. Surtout pour une charnière centrale, c'est important d'avoir un gardien comme lui. Là, peut-être aussi, ça permet pas de gagner quelques secondes, mais ça permet surtout à son équipe de se replacer. Alors que là, un super ballon vient d'être donné pour le nouvel entrant Abdel Zagré pour le 2-0, et il manque l'immanquable. C'était magnifiquement joué, il avait le 2-0 au bout des pieds, il a tenté une pichenette par-dessus le gardien Oubel, et là on espère, ça n'a pas porté préjudice au FC Sion, mais là vraiment il fallait faire mieux, il fallait inscrire le 2-0. Ah là, il aurait tué le match. Il marque maintenant le 2-0, ça aurait été terminé, mais là il donne l'opportunité à Haro de revenir encore dans le match. Il avait vraiment mieux à faire, mais c'est jamais facile, et un contre un face au gardien, c'est toujours très compliqué, mais il aurait quand même, je pense qu'il n'y avait pas assez de volonté de sa part. Est-ce qu'on peut lui reprocher quand même un petit peu de la jouer presque un peu trop facilement, j'ai envie de dire. Le ballon, il tente une sorte de pichenette, alors que un plat du pied semblait quand même un peu plus facile, et il pouvait assurer un deuxième but. Oui, et puis c'est pas une frappe convaincante, on ne croirait pas qu'il tire pour marquer, on dirait qu'il se débarrasse plus du ballon devant ses buts qu'autre chose. En tout cas, le FC Sion mène toujours 1-0 ici à Tourbillon. Il ne reste plus que quelques secondes dans cette rencontre. Ils avaient l'opportunité de tuer cette rencontre, ils ne l'ont pas fait. On l'a évoqué quelques fois pendant cette rencontre, ce manque de tranchant offensif, mais pour l'instant c'est bien un coup de pied arrêté qui a permis aux Valaisans de prendre le large, alors que là un joueur, c'est Dunois, est resté au sol, il vient de dégager le ballon. L'arbitre qui va interrompre cette partie, et on sent vraiment qu'on est dans une fin de match. On reste au sol, il y a pas mal de duels, il y a pas mal de pression, il y a pas mal de contacts. Ouais, le FC Sion essaie de gagner un peu de temps, mais surtout essaie de casser le rythme et empêcher Haro de mettre de l'intensité dans ses dernières minutes de jeu, parce qu'on voit depuis quelques minutes déjà le FC Sion n'est pas très bien dans ce match. Je pense pas que c'est le FC Haro qui pousse plus, je pense que c'est le FC Sion qui est beaucoup moins incisif, et puis qui recule trop. Et le match qui va pouvoir reprendre sur ce coup franc qui sera tiré par Reto Ziegler. Finalement, il va le laisser à Joël Schmid. On prend tout son temps. Joël Schmid pour un long ballon vers Abdel Zagré. Zagré qui peut jouer en pivot, qui peut récupérer le ballon. Ça revient dans les pieds du latéral droit qui était monté, Nouma Lavanchi, qui tente sa chance. Le ballon un tout petit peu trop loin, ça va sortir. L'arbitre qui fait signe au joueur qui était tombé sur le terrain, qui peut rentrer. On sent le FC Haro qui va pousser fort pour tenter d'aller arracher l'égalisation, mais l'arbitre a préparé le sifflet dans sa bouche. Ça semble bon, et c'est la fin du match ici à Tourbillon. Victoire 1-0 du FC Sion, la première depuis ce 15 octobre 2022. Cette victoire 2-0 contre Lucerne, ça faisait 9 mois et demi que les Valaisans n'avaient pas gagné. On avait parlé en début de retransmission avec toi, Valérie, c'était important de relancer une nouvelle dynamique, de faire corps avec son public, de repartir sur une victoire, et c'est chose faite. Finalement, le FC Sion a rempli son contrat. Oui, malgré que ce soir c'était pas forcément un très très grand match sur les 90 minutes, c'était quand même eu un beau visage du FC Sion ce soir, et puis une victoire à la clé, c'est magnifique autant pour l'équipe que pour les supporters. Merci en tout cas beaucoup, Valérie, d'avoir été en notre compagnie ce soir, ce vendredi soir, pour cette rencontre, deuxième journée de Challenge League. Le FC Sion s'impose donc sur une réussite de son capitaine Reto Ziegler à la 22e minute, un magnifique but sur coup franc, et après deux rencontres, le FC Sion a donc 6 points, et pour l'instant est premier de Challenge League. Il reste évidemment encore 2 matchs demain à jouer pour d'autres équipes, mais voilà le FC Sion qui prend ce championnat par le bon bout, qui offre cette victoire tant attendue aux Valaisans. Et là on le voit, les supporters qui chantent, qui dansent, qui font la fête, ils en avaient besoin. Le FC Sion a répondu présent, et voilà, la mission est remplie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, d'avoir été en notre présence en ce vendredi soir, et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.